Salut, ici Jérémy Larouche et vous écoutez mon podcast Mouhahaha. Cette semaine, je reçois l'excellente Josiane Aubuchon. Ça faisait longtemps que je voulais la recevoir. C'est une personne que j'aime beaucoup. Elle est super inspirante. Mon Dieu, ma voix. Vous avez remarqué que ma voix est un peu maganée aujourd'hui. J'ai un... je sais pas ce que j'ai à la gorge. Peut-être un début de genre rhume. Je sais pas trop, là, ça fait mal quand j'avale le matin, puis je tousse un peu, puis c'est ça. Hier soir, j'ai perdu la voix, mais j'ai beaucoup chanté. C'était une grosse soirée. C'était les quarts de finale à la Galaxy, la Ligue d'improvisation, où je joue les dimanches au Cabaret Mado. Puis, ben, on a gagné. Puis là, le classement, c'est un peu bizarre. Nous autres, on a fini deuxième dans la saison sur 4 équipes. Donc, si on gagnait, on jouait contre la première équipe à la première position. Donc, si on gagnait hier, on passait directement en finale. Et là, ensuite de ça, il y a comme un autre quart de finale qui est l'équipe 3 contre l'équipe 4. Et l'équipe qui perdait hier, que ce soit nous ou la première équipe, allait automatiquement affronter, dans le fond, l'équipe gagnante dans le match 3 ou 4. Ouais, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Bref, mais nous, on s'en va directement en finale. Fait qu'on a une petite pause d'une couple de semaines. Alors, on était très contents. C'était un beau match. C'était le fun hier. Ça s'est terminé 7-6, si je me trompe pas. C'était serré. Il y a eu beaucoup de comptage. Très cool match. Et puis, j'étais content. Le show de Drag Queen après, c'est complètement buzzé, ça s'appelle. C'est avec Tracy Trash, Marla Deer, puis Gisèle Lullaby. C'est comme un show de drag qui est après, dans le fond, l'impro. Et à chaque semaine, il y a une thématique complètement buzzée. Puis là, cette semaine, la thématique, c'était les pénis. Fait que c'était tellement épais parce qu'ils ont juste fait des numéros en hommes. Fait que hier soir, il y avait des drag kings, donc dans le fond, deux artistes qui s'identifient comme étant femmes ou qui sont des femmes. Ça, c'est pour vrai, je suis pas sûr. Mais deux filles qui font de la drag queen, donc de la drag king, pardon. Donc, qui personnifient des gars. Et à travers ça, il y avait les trois gars qui animent normalement, qui, eux, ont des personnages féminins, qui sont des drag queens, qui ont décidé d'être des bio kings hier. Dans le fond, un bio king ou bio queen, c'est le terme qu'on donne à quand la personne s'identifie, mettons... quand la personne est un homme ou une femme ou s'identifie comme un homme ou une femme et qui interprète un personnage, entre guillemets, de drag queen du même sexe que lui. Donc, une fille qui ferait une drag queen serait une bio queen. Un gars qui ferait un drag king serait un bio king. Je sais pas si vous me suivez. Bref, c'est ça le jargon de la drag queen. Puis hier, c'était tellement niaiseux parce que les gars ont fait des numéros comme les Bee Gees. C'était dégueulasse. Mon Dieu que c'était drôle. Ils ont fait Tom Jones en chantant Sex Bomb avec des buttons puis des pinches. Ah, écoute, c'était très drôle comme spectacle. Fait que je suis resté les voir le show après, puis j'ai crié beaucoup. Fait que c'est pour ça que j'ai un matin une voix un peu maganée. Mais oui, content de vous revoir. Le podcast est sorti une journée plus tard aujourd'hui, en ce 1er avril. Non, c'est pas un poisson d'avril, c'est vraiment pour des raisons très techniques. Vendredi, j'avais mon deuxième spectacle de stand-up improvisé au Brouhaha Antique. Et puis, dans la fin de semaine, j'avais beaucoup de choses, dont un spectacle de patin avec... ma nièce Maëlie qui patinait. Fait que j'avais comme plein d'enfants dans ma fin de semaine, fait que j'ai pas eu assez de temps pour mettre l'épisode en ligne dimanche comme d'habitude. Normalement, j'ai un épisode d'avance de programmé, mais là, des fois, les choses sont ce qu'elles sont. Fait que voilà, donc on sort l'épisode d'une journée en retard. Aujourd'hui, 1er avril. Plein de choses à vous dire qui s'est passé dans la dernière semaine. En fin de semaine, c'était très cool, justement, je suis allé voir le spectacle de patinage artistique de ma nièce Maëlie au club de patinage artistique de Pointe-aux-Trembles. Puis c'était tellement drôle parce qu'ils ont fait un numéro sur Aladdin. Et là, ils ont fait un medley. Il y a plein d'enfants de différents groupes qui font des numéros de patin. Et il y a le génie, il y a Jafar et tout ça, mais les tabarnak, ils ont utilisé les tunes version France. OK, ça veut dire que là, c'était pas Joël Legendre qui chantait ou whatever, c'était des voix que t'entends jamais et c'est pas les mêmes paroles. Fait que là, je sais, en ce moment, vous êtes tous en train de vous dire « Wesh, ouais, wesh, OK? » Au lieu d'avoir « T'auras jamais un ami comme moi » du génie d'Aladin, t'avais « Je suis vraiment ton meilleur ami » et c'est pas les mêmes paroles. Trois quarts du temps, ça rime pas, c'est dégueulasse. Et au lieu d'avoir un nouveau monde, tu sais, la traduction de A Whole New World sur le tapis volant, c'est la fameuse chanson Ce rêve bleu. Écoute, c'était désagréable et je le sentais dans la foule, dans l'aréna, le monde qui était comme un peu ah, j'aurais chanté, j'aurais cheeré, mais là j'ai comme du vomi dans ma bouche. Ceci dit, ça n'enlève à rien là, au fait que le spectacle était de qualité, c'est juste que j'étais comme oh mon Dieu, mais quel mauvais choix d'avoir pris les tunes françaises. Puis là, j'ai fait des stories Instagram
en me filmant, en me faisant des facepalms sur la musique. Et il y a énormément de gens qui sont venus m'écrire en commentaire sur Instagram. Ils ont commenté, m'ont texté comme « Ben voyons donc! » Et c'était tellement drôle. Et là, le plus drôle là-dedans, c'est qu'il y a Marianne Terrien, qui est une humoriste qui fait pas longtemps qu'elle a fini l'école de l'humour, ou je sais pas si elle est encore là d'ailleurs. Mais en tout cas, Marianne Terrien, on la salue. Très sympathique demoiselle. Marianne Terrien m'a écrit Wesh, qu'est-ce que c'est ça? J'ai été autant déçu que quand je suis allé voir la comédie musicale Grease. Et là, si vous vous souvenez, la comédie musicale Grease qui a été produite par Juste pour rire, n'avait pas les droits des chansons de Grease. Donc les gens allaient voir Grease et c'était pas la même fin et pas les mêmes chansons, parce qu'il n'y avait pas les droits des tunes. Ça, c'était avant Mary Poppins. Là. Effectivement, et là, moi, je dis à Marianne, ah ben oui, c'est vrai. Et dans la même fraction de seconde, j'ai deux de mes amis comédiens, qui sont Jade Bruno et Simon Fréchette-Daou. C'est des comédiens qui font de la comédie musicale, puis tout ça, qui sont très, très talentueux, en fait, genre Fame, justement, les comédies musicales de Juste pour rire, ils sont souvent là-dedans. Et justement, ces deux personnes-là m'ont texté Wesh, Team Joël, on veut pas ces tunes-là. Les deux, le couple, les deux m'ont texté chacun leur bar. Et tu sais quoi qui est le plus drôle là-dedans? Ces deux-là ont joué dans la comédie musicale Grease de Juste pour rire. Fait que là, tu comprends-tu que j'ai envoyé un screenshot de Marianne Terrien, son commentaire à Simon et à Jade en disant « Ouais, vous autres, vous pouvez pas parler, fermez vos gueules, vous avez fait Grease. » Et de l'autre bord, j'ai envoyé les screenshots des comédiens de Grease qui me disaient ça à Marianne Terrien en faisant comme « Même eux autres aiment pas ça. » Fait qu'on a beaucoup ri. Bref, voilà. C'était cocasse, on va dire ça comme ça. Sinon, vendredi passé, j'ai fait mon deuxième spectacle improvisé de stand-up. C'était tellement cool, ça s'est bien passé, j'étais content. Ça a été, je vous en ai parlé un peu, là, ceux qui me suivent. Chaque semaine, dernièrement, j'ai fait un peu d'anxiété, c'était un peu plus tough pour moi moralement. La fatigue, tu sais, des fois, tu sais pas c'est quoi l'élément déclencheur qui fait ça, mais là, ça va mieux. Et puis vendredi, ça s'est bien passé, le spectacle, j'étais content, j'avais un peu peur. Je vous rappelle qu'est-ce que c'est. Dans le fond, c'est moi qui monte sur scène et qui fait 1 heure minimum. Là, j'ai fait encore 1h30 à peu près de stand-up improvisé. Dans le sens que je sais pas où est-ce que je m'en vais. Les spectateurs arrivent, ils amènent des objets. Donc, chaque spectateur peut m'amener un objet, on met ça sur une table en avant. Et moi, quand le show commence, j'explique un peu les règlements, le déroulement de la soirée. Et puis là, je ramasse les objets un par un que les gens ont apportés. Puis je fais du crowdwork avec le monde. Je me demande hey, qui a amené ça, pourquoi, Puis, bref, jase des objets. C'est super trippant parce que les gens amènent toujours des objets le fun pour comme puncher. Puis c'est un beau moment. Puis ça dure peut-être une vingtaine de minutes, genre, ça dépend d'inspiration. Après ça, j'essaie de faire une histoire en théâtre improvisé, un peu théâtre d'objets, avec ces objets-là que les gens m'ont amenés. Ça fait 2 fois que je le fais, ça fait 2 fois que c'est correct. C'est pas le bout le plus fort, mais là, je vais essayer de trouver une nouvelle formule pour essayer de twister ça, pour avoir un petit filet de sécurité. Parce que des fois, tu sais, t'auras une idée, mais l'objet t'inspire pas vraiment, mais ça dépend, mais oui, mais non. Fait que tu sais, c'est comme le bout qui flotte un peu, ça. Après ça, j'ai des anecdotes que je raconte. C'est des tranches de vie, c'est vraiment des affaires qui me sont arrivées. J'ai comme une liste chez moi d'anecdotes d'affaires que je me dis tout le temps, faudrait que je compte ça en show, puis je le fais jamais, fait que là je prends cette feuille-là, puis je la mets sur le tabouret, puis je fais ok, je vais partir avec ça, puis je raconte des affaires, puis on verra où ça va nous mener. Ça aussi, c'était vraiment le fun, il y a bien des affaires que je vais garder. J'ai parlé de euthanasier ton chien, j'ai euthanasié un de mes chiens il y a une couple d'années, j'ai parlé de déficience intellectuelle, des sujets lourds, mais étrangement on a beaucoup ri. Puis aussi les spectateurs écrivent sur une feuille « Et si ?» quelque chose. Genre, mettons, ici, les chats nous donnaient un couvre-feu, ici, whatever. Fait que moi, je pige ça dans un pichet. Et puis, j'en parle. Fait que ça, c'est un autre bout d'impro. Il y a plusieurs segments comme ça. Fait que, tu sais, oui, j'ai pas de texte. En même temps, il y a comme des canevas un peu pour me diriger, pour pas que ce soit juste n'importe quoi là, dans le vide. Bref, c'était une excellente soirée. Et il y a quelqu'un qui m'a apporté dans les objets au début de la soirée ceci. Alors, à l'audio... Hein? Mais qu'est-ce que c'est? C'est un appareil photo jetable Kodak, non déballé, non développé. Le gars, il a des appareils photo jetables comme ça. Il y en avait quelques-uns chez eux dans une boîte. Il en a pris un puis il me l'a amené. Et là, le gars, il dit, je sais pas c'est quoi qu'il y a sur l'appareil. Ça date de 2007. Il dit, j'ai aucune idée c'est quoi. Et le gars était un peu, pas louche, mais tu sais, comme évasif sur ce que ça pouvait être. Fait que ce que j'ai dit, c'est qu'au show numéro 3, je vais avoir fait développer les photos, puis on va les regarder en PowerPoint, puis on va les commenter. Hey man, c'était
malade. J'ai ça en ce moment dans mes mains. Je vais aller faire développer ça. Je sais pas ce qu'il y a dans l'appareil photo. C'est peut-être un pédophile, man. Puis je suis dans la merde, je vais me ramasser en prison. Je sais pas ce qu'il y a sur l'appareil photo. Et c'est malade. Et le gars était stressé. On dirait qu'au moment où est-ce qu'il me dit ça, j'ai fait. Puis que j'ai dit, hey man, je vais les faire développer. Puis le mois prochain, je vous montre les photos. La face du gars a changé. Fait comme, oh ouais, hein, oh shit. Fait que on va vivre ça le mois prochain, au prochain spectacle. D'humour que je fais, c'est mon prochain spectacle improvisé, qui est le vendredi saint, le 19 avril. Les billets sont pas encore en vente, j'ai pas encore fait l'événement Eventbrite, pas Eventbrite, mais sur le pointdevente.com, mais ça va se faire probablement dans le courant de la semaine. Mais j'ai très très hâte à ça. Sinon, dernière affaire, j'étais en spectacle la semaine passée à Saint-Hyacinthe, et là, je suis rentré sur scène en niaisant un peu le monde de Saint-Hyacinthe en disant ouais, bon, là, bonsoir Saint-Hyacinthe. Le monde est comme Saint-Hyacinthe. Je suis comme non, c'est Saint-Hyacinthe. Le H est une consonne, on fait pas la liaison. Comme on dit, un humoriste et non un humoriste. Fait que tout ce temps-là, vous viviez dans le mensonge. Vous habitez à Saint-Hyacinthe. Et là, c'était niaiseux, j'ai taquiné un peu le monde. Mais là, c'est niaiseux parce qu'après le show, il y a un gars qui s'appelle Marc-Antoine Sylvestre qui m'a écrit sur ma page Facebook en me disant c'était drôle, non, t'avais l'air tellement convaincu de ton affaire de H inspiré que de H que c'est une consonne que tu m'as fait douter, mais je suis allé googler et je m'étais trompé. J'étais dans l'erreur. Le H de Saint-Hyacinthe est un H muet et non un H aspiré. Donc ça veut donc dire que on doit faire la liaison. Comme par exemple dans le fond comme dans plusieurs mots en fait, comme mettons dans là je vous dis ça puis je suis en train de regarder mes notes pour pas dire n'importe quoi. Oui c'est ça, c'est un H un H muet et non un H aspiré. Il y a des H aspirés où est-ce qu'on ne fait pas la liaison et il y a des H muets où est-ce qu'on doit faire la liaison. Je ne savais pas ça. Fait que, tu vois, des fois, tu taquines le public puis t'es dans l'erreur. Et j'aime ça parce que les gens me corrigent et je trouve ça génial. Donc, merci Marc-Antoine Sylvestre. J'ai été sur l'Office de langue... l'Office québécoise de la langue française et je vous sors en rafale quelques-uns des H qui sont aspirés. Donc, ce qui veut donc dire que, dans le fond, on ne doit pas faire la liaison. Comme par exemple, une hache. Donc, je peux pas dire une hache, je dois dire une hache. Hagard, une haie, pas une haie. La haine, on dit pas la... Voilà, haïr, je vous en donne quelques-uns comme ça pour le fun. Un hamac, donc c'est pas un hamac, ou on dit pas ses hamacs, c'est hamac. Hamburger, hamster, hanche, handicap, hangar, harcelé, harem, hareng, haricot. On a harpe, on a, qu'est-ce qu'on a aussi? Hiérarchie, on a hibou, on a honte, homard, Hollande, hockey. Donc, on dit pas un hockey, mais un hockey. On dit pas l'hockey, on dit le hockey. Faut vraiment faire attention. Houblon, hublot, et un dernier que personne connaît, huche, H-U-C-H-E. Alors, huche, si jamais vous utilisez huche, ben, faites attention. Même chose pour husky ou une hyène. Pas une hyène, c'est une hyène. Voilà. Fait que, bref, quelques mots comme ça. C'était la portion langue française. Coudon. Alors voilà, sinon, vite cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Le 3, je suis à Humour sans génie, qui est la soirée, dans le fond, à l'ETS. Je suis très content parce que c'est un des étudiants que j'ai eu à l'école de l'humour qui gère cette soirée-là. Fait que je suis toujours heureux de voir que mes élèves, comme, tu sais, travaillent puis se partent des soirées. C'est vraiment cool. Vendredi le 5, je suis en tournage toute la journée avec l'excellent Charles Beauchesne et Maude Landry pour faire des vidéos qu'ils vont utiliser pendant le festival Dr Mobilo Aquafest. Je suis vraiment content. Ils m'ont casté comme étant un sommelier de jeux de société au Randolph. Fait que ça va être mon personnage. J'ai vraiment hâte. J'ai préparé des jokes. Faut que je me fasse faire des t-shirts avec des jeux de mots. Ben, c'est moi qui ai décidé ça, là, mais je vais je vais lui faire la surprise. Je vais porter des t-shirts avec des jeux de mots de sorte de jeux de société. Comme par exemple, les règlements de ce jeu-là, je les connais par cœur, brother. Puis sinon, je suis un fan de Milton Bradley Cooper. C'est vraiment pourri. Et j'adore ça. Sinon, le 6, je vais être en spectacle à la Polyvalente Marcel Landry à Saint-Jean-sur-Richelieu. Si jamais ça vous tente d'acheter des billets sur leur site internet, c'est une levée de fonds. Le 9, je vais être à Humour GHB. À l'Abreuvoir. Ça, c'est le retour des soirées Humour GHB. Gore, Hard, Brutal, GHB. C'est des soirées où est-ce qu'on fait que des jokes qui sont
wrong, trash. Tout ce que tu peux pas dire nulle part, c'est là-bas qu'on le dit. J'ai pas encore décidé qu'est-ce que je vais faire comme matériel, mais ça risque d'être trash, fait que ça va être le fun. Venez si ça vous tente de me voir faire des trucs qui sont vraiment pas gentils. Le 10, je vais être au Casino de Montréal. Très, très hâte d'être là. Sinon, le 12, j'animerai les soirées juste pour rire à Terrebonne, au Moulinet. Comme d'habitude, les billets sont en vente sur le site internet du Théâtre du Vieux-Terrebonne. D'habitude, on est sold out, dépêche-toi si tu veux venir. Et j'ai un line-up, j'ai un headline, 2 invités, ça va être malade. Et sinon, je vais être à 5 fois demain, le 2, au Shack, à l'open mic pour mes élèves de l'École nationale de l'humour. On s'en va jouer à Québec, toute la gang en voiture. Fait que c'est ça pour le babillard de la semaine. Alors, Josiane Aubuchon qui s'en vient. On a eu beaucoup de fun, on a beaucoup ri. Cette fille, mon Dieu, sa gentillesse n'a d'égal que son talent, je l'adore. Josiane Aubuchon, une autre qui, justement, improvise à tous les mois un spectacle. Solo, en plus d'avoir le podcast Talons aiguilles et bottes de foin avec l'excellente Nadine Massy. Bref, une belle rencontre, c'est vraiment cool. Une fille du terroir, on parle de son projet. Si vous allez sur sa page Facebook, elle fait avec Simon Laroche des reviews de L'amour est dans le pré. C'est génial, c'est du bonbon. Allez voir ça, gâtez-vous. Sur ce, bonne semaine, soyez prudents, faites attention à vous, gérez bien votre anxiété, parlez-en à vos amis. On en parlerait si on avait une fracture ou une foulure. Je sais pas pourquoi on n'en parlerait pas quand on fait de l'anxiété. Bref, je vous aime. J'aime beaucoup vous lire. Continuez de m'écrire. Si vous avez des annonces à faire, oui, ça serait drôle. Si vous avez des annonces, des calls à faire, des choses que vous voulez que je dise dans le podcast, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous lire. Bref, voilà. Bonne semaine. Josiane Aubuchon. Comme chez Simon, un mur gris, puis là maintenant c'est chez nous, mur jaune avec des softbox, c'est pas mal. Mais je me demandais, tu sais, parce que j'étais comme, est-ce que c'est officiel? C'était ça ma question. Tout le monde se demande ça. Est-ce que vous êtes officiellement, genre, commandité par L'Amour est dans le prix pour commenter l'émission? Non, puis on est suivre... deux caves qui n'ont pas d'argent puis qui mettent 12 heures par semaine minimum là-dessus. Parce que c'est très long à faire. Parce que quand je regarde le produit, on dirait vraiment que vous faites du OD en direct ou du whatever. On dirait vraiment que vous êtes comme les gens attitrés à faire ça. Mais non, moi je les ai contactés. Oui, mais c'était ma prochaine question. Oui, voyons, Chris. Parce que Arnaud l'a fait. Ben oui. Mais là, ça l'enregistre. Oui, ça enregistre, c'est parti. Mais ça, c'est entre nous. Tu veux-tu. Ben, ça dépend, tu veux-tu en parler ou pas? Ah, oui, ok. Ben non, mais là, j'étais comment? Il n'y a pas d'ego. Ben, c'est parce que, tu vois, tu sais quoi, j'aime pas. C'est rouge, oui, c'est ça, tu l'avais pas vu, hein? Non. Mais au pire, des fois, les gens après ça font « peux-tu couper à partir de là, ou whatever? » Mais c'est parce que sinon. J'aime pas ça faire une introduction où est-ce que je fais « OK, t'es prête? » Ouais. Alors, salut, on est prêt! Et là, le premier 5 minutes, les deux, on essaie de puncher, puis les deux, on est en mode spectacle, puis c'est pas une vraie conversation. Mais tu comprends mon point? Ouais. Puis j'étais comme « Ouais, ça fait bizarre. » Puis j'ai commencé à faire ça depuis que je suis ici. Je fais juste commencer, puis à un moment donné, le monde font « Chris, sais-tu commencé? » Je fais « Ouais. » Okay. Puis c'est pour ça aussi que j'ai commencé à faire des intros, parce que là, le monde l'écoutait, puis t'es comme « Voyons, ça commence donc bien direct dedans. » Fait que là, je fais des intros, puis le temps qu'à faire des intros, tu sais, moi, je suis un gros fan de Mark Maron, puis j'écoute beaucoup son podcast, tu sais, WTF. Fait que je suis comme, je vais faire un petit babillard, dire ce qui se passe dans ma semaine, puis donner mes dates de show. Ouais. Puis après ça, ben là, des fois, je suis comme, ça va pas ces temps-ci. Puis tant qu'à ça, je me dis, tu sais, je vais en parler pour vrai, tu sais, puis tout. Fait que. Là, on a-tu pogné le bout où j'ai parlé de ma psy pendant 3 ans? Non, ça roule. C'est correct, je vois une psy depuis 3 ans, ça me convient. Mais pour en revenir à l'amour et dans le pré, en fait, moi, pour vrai, j'ai essayé, j'ai contacté Attraction, en fait, qui produit le show, à quelques reprises pour essayer de les rencontrer. J'avais préparé un petit one-pager, machin. Puis au final, je me suis fait dire que, là, au début, c'était comme, on n'est pas rendu là, on va vous revenir plus tard, blablabla. Puis finalement, cet automne, en fait, je me suis fait dire que, non, ils ne voulaient pas de produits web cette année. C'était pas dans les mandats de ce qu'Attraction voulait. De l'amour, OK. Tu sais, parce qu'il y a quelques années, il y avait eu Arnaud dans le pré. Ouais. Quand Arnaud il avait fait ça, là, moi, j'y avais écrit, je ne suis pas gênée de le dire. J'avais écrit pour lui dire « Oh mon Dieu! » C'est trop hot. Ben oui, c'est ça, exact. Oui, j'étais genre... Ça, c'est malade ce que tu fais, c'est drôle, mais ça aurait dû être moi! Non, mais c'est plus que, tu sais, c'était vraiment drôle ce qu'il faisait Arnaud, mais il y avait une partie de moi qui était comme, c'est comme mon rêve. Ben oui. Parce que moi, j'ai grandi à la ferme, c'est ça, tu regardes l'émission puis tu relates à tout, ben oui, c'est ça. Exact. Fait que là, cette année, c'est ça, j'ai essayé, j'ai pas eu de réponse positive. Mais t'as juste pas eu de réponse ou t'as eu une réponse pas positive? Non, mais j'ai eu une réponse. Ils veulent pas de produits web. OK. Fait que j'ai pas eu la chance de leur montrer. Ils l'ont checké, c'est certain. Mais depuis, ils l'ont checké, c'est sûr. Ouais, mais c'est sûr, parce que j'ai vu des gens de la production que j'ai sneaké qui like. Pour les gens qui écoutent, qui savent pas vraiment de quoi je parle,
Josiane a, dans le fond, fait des vidéos récapitulatifs, humoristiques un peu de L'amour est dans le pré. J'aime bien le montage avec les pubs de bière, vraiment super cool. Puis les gens dans le spa avec un mousseux, ou du moins un site de pommes, ou je sais pas trop, en tout cas. Tu sais, un mou de pomme. Le clash des deux est tellement drôle. Ben, en fait, c'est que nous, à chaque émission, au lendemain de chaque émission de L'amour est dans le pré, on les regarde, on prend des notes sur plein de petites affaires, puis après ça, on fait un gros montage d'à peu près 4-5 minutes, mais c'est beaucoup de travail parce que c'est plein de petites séquences, des petits trucs que vous ne voyez pas la première fois que vous regardez l'émission. Puis on fait un résumé humoristique de ça, de L'amour est dans le pré, qui s'appelle Les résumés de Josiane. Puis ils sont sur ma page Facebook, Josiane Bouchon. Puis il y a quand même un beau succès, je m'en fais beaucoup parler. Fait que c'est bien fun. Puis tout le monde pensait que moi, j'étais payée pour faire ça. Mais non! Tu fais ça juste parce que c'est le fun. Je le fais parce que c'est le fun, puis aussi pour pouvoir dire l'année prochaine, « Hey, regardez comme c'était nice! » Ouais, regardez le reach que j'avais. Payé maintenant. Mais mais pour mais vrai... ça marche comme ça. Aujourd'hui, souvent, on dirait qu'il faut que tu fasses tes trucs, puis après ça, le monde vient te voir. Tu sais, c'est rendu le contraire, dans le sens que les gens sont allés voir Julien Lacroix parce qu'il faisait ses vidéos tout seul. Exactement. Parce que tu vas cogner à des portes, puis ils font comme « Ah non, ça nous intéresse pas. » Fait que fais tes affaires, puis après ça, le monde va venir. Ils veulent voir, ils veulent une carte de visite, ils veulent... Fait que c'est ça qu'on fait, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Oui. Mais je suis bien contente, c'est le fun. Je l'ai fait avec Simon Laroche. Un ami à moi. Qui est tellement le fun. J'aime son personnage de Simon l'influenceur, qui est un espèce de faux influenceur désagréable. Désagréable, laid, superficiel. Qui pourrait se vautrer dans l'affaire de la mode et la drogue. Mais là, d'ailleurs, c'est ça, cette semaine, l'affaire de P.O. Baudouin, là, il s'est garoché là-dedans, c'était vraiment drôle. Là. Mais tu sais, en fait, ce qui arrive, c'est ça, c'est que Simon a fait l'école de l'humour, il travaille beaucoup comme concepteur télé, comme scripteur. Vraiment beaucoup. Il a animé un show aussi à Télétoon. C'était quoi donc? Non, pas Télétoon, c'était Vrac, c'est ça. C'était encore sur la garantie. Oui! C'était un show avec des personnes âgées, dans le sens que lui, il était l'animateur. Puis là, il allait voir si les personnes âgées étaient encore sur la garantie. C'est encore cool, tu sais. Ouais. Il faisait toutes sortes d'activités folles avec eux autres. Mais j'aimais tellement le concept de ce show-là. Je trouvais ça tellement cool parce que justement, c'était une émission pour les jeunes avec des vieux. Au lieu d'être une émission pour les vieux avec des jeunes, que c'est presque tout le temps ça maintenant à la télé conventionnelle, tu sais. Puis je trouve ça super la fun je sais pas, d'apporter comme cette clientèle-là qu'on met trop de côté, je trouve, au Québec, nos aînés, avec les... Non, mais moi, je suis trop vieux. C'était super bon, là, ce show-là. Ah, vraiment? Moi, je veux dire, les personnes âgées, là, je veux dire, j'étais jeune, puis je chillais tellement avec eux autres. J'étais une jeune membre de l'âge d'or. C'était-tu officiel, ça? Ah, mais oui, à Saint-Norbert, là, moi, j'étais une jeune membre de l'âge d'or. Parce que mes parents, à la ferme, ils étaient dans les champs, puis tout ça. Mes sœurs étaient à l'école, puis là, moi, je pouvais pas rester toute seule. Je me faisais garder par grand-mère. Fait que là, grand-mère, elle m'amenait à l'âge d'or. Tout le monde trippait sur moi, les vieux, là, ils me donnaient des affaires. J'avais du fun, je connais plein de jeux de cartes. Moi, je le dis dans mon cœur, là, moi, je suis probablement un vieux monsieur veuf de 75 ans de région. C'est vendeur, ça. C'est super vendeur, ces réseaux sociaux, ça, de rencontres. Je suis célibataire. non, mais ça fait partie de moi. Je suis une personne, tu sais, moi, j'aime ça le patrimoine, les traditions. Le Pâques s'en vient, je me prépare à vivre mes Pâques. Tu sais, tu comprends, là. OK, attends, tu vas vivre les Pâques, là. Vivre mes Pâques, ça veut dire aller passer 4 jours, les 4 jours saints, vendredi, samedi, dimanche, lundi, chez nous, écouter des films de Jésus, aller chercher ton autre Pâques le matin. Tu vas te chercher ton autre Pâques? Ben, pas tout le temps, là, parce que c'est fucking tôt, là, mais... Puis moi, mes parents, ils ont une sucrerie, fait que c'est aussi aller à la cabane à sucre pendant Pâques, écouter les films. Moi, j'ai un lapin, c'est l'ultime bonheur de Pâques. C'est clair. Fait que je jouais avec le lapin, mais aussi, c'est comme un moment où non, je souffle dans des œufs, puis je les décore de repos. Tu fais-tu le carême puis tout ou non? Non, je fais pas le carême, mais je sais très bien qu'est-ce que c'est. Le vendredi saint à 3h, je dis à tout le monde « Checky, il est supposé d'avoir un nuage noir parce que le Christ est en train de se faire crucifier. » Mais ça, c'est parce que moi, mes grands-parents m'ont élevé avec ça, puis ça m'a marqué. Ça t'es resté. Oui. Mais est-ce que c'est comme ça m'amuse à cette heure-là. Ça m'amuse de propager les vieilles traditions d'époque. Tu le fais pour le fun, par tradition, ou tu le fais par croyance religieuse? Non, pour le fun, par tradition, dans le sens que, je sais pas, ça m'amuse. Je trouve que, tu sais, les traditions, après ça, t'en penses qu'est-ce que tu veux, mais c'est tout le temps un moment qui permet de te déposer, de te rassembler. Ouais. C'est bon de savoir d'où on vient, de savoir où c'est qu'on s'en va. Tu sais, Pâques. Le monde, ils ne savent pas c'est quoi Pâques. Moi, non, c'est la fête du chocolat maintenant, pas mal, c'est ça, ouais. Moi, j'aime ça de le savoir. Je vois ça comme une légende, là, l'affaire du nuage à 3 heures. Comme le Père Noël, dans le fond. Exactement. Là. Okay. Ouais, c'est une histoire qu'on peut répandre. Après ça, tu y crois pas. Mais
Ça m'amuse, moi. Ouais, mais en fait, la majorité de de toute façon, nos fêtes, nos congés, toutes ces choses-là, c'est majoritairement des fêtes religieuses, de toute façon. Exactement. Vaut mieux savoir d'où ça vient. Ouais. Puis après ça, c'est le fun, là, de te dire, pendant 4 jours, là, moi, je fais comme à l'époque. J'essaie de ne pas travailler, de ne pas prendre de show, de vivre. Ton congé de Pâques, toi, c'est vraiment un congé... Ouais. Ah, ouais. Prendre un congé. Mais il y a beaucoup il y a encore beaucoup ça pendant le congé de Pâques. Souvent, les gens vont voir la famille parce que c'est une fin de semaine de 4 jours. C'est ça. Fait que, tu sais, nous autres, mettons, les dimanches à la Galaxie, la Ligue des pros, je joue au Cabaret Mado. Tu sais, dans le fond, c'est le seul dimanche qu'on prend de congé dans l'année. Ben oui. C'est le dimanche de Pâques parce qu'il y a quasiment personne dans le public. C'est ça. Parce que notre clientèle va justement, généralement, tu sais, profiter du 4 jours. Puis, c'est ça. Tu sais, quand tu as de la famille à l'extérieur ou whatever, tu sais, pour bien du monde qui sont dans la région de Montréal, c'est comme l'occasion rêvée. C'est drôle, par exemple, tu sais, tout le monde fait ça à Pâques. Moins les autres fins de semaine de 4 jours, fête du travail, pas tant. Non, mais celle-là, j'ai remarqué, c'est encore très... en famille. Cabane à sucre, puis brunch et compagnie. Ouais, fait que non, moi, c'est ça. Ouais. D'où vient le vieux monsieur qui vit à l'intérieur de moi? Puis, c'est drôle, ça. Ouais, fait que c'est ça. Non, je suis une vieille personne, l'âge d'or. Quand j'étais jeune, là, je rêvais d'aller vivre au Résidence Soleil. Hein? Ouais, quand j'étais jeune, parce que je trouvais que ça avait l'air trop nice. Mais c'est une vie de loisir, là. Oui! Moi, quand j'étais petite, là, je m'ennuyais. J'étais vraiment ennuyeuse. Okay. Mes sœurs étaient plus vieilles, puis... Comment t'as de sœurs? J'ai 2 sœurs aînées. OK. Puis il était plus vieille que moi, puis là, des fois, il voulait pas jouer avec moi, puis je m'ennuyais. Ouais. Puis le slogan de la Résidence Soleil, c'était « Là où la solitude n'existe pas ». Ça, c'est vrai, ça. Puis moi, là, dans ma tête de petite fille de 6 ans... T'étais comme un jour, je vais aller là, puis je serai plus jamais tout seul. Oui. Wow. Je trouvais ça vraiment hot. J'étais tout le temps comme « Oh mon Dieu », je disais à ma mère, ça c'est vraiment... Je disais à ma mère, maman, j'ai mal à l'âme. J'aimerais ça aller là où la solitude n'existe pas. Hey, tu devais être lourde, là, man! Non, parce que c'était funny! OK, ça restait funny. Mais moi, je voulais... Maman, j'ai mal à l'âme. Ouais, mais là... J'aimerais aller... T'avais quel âge pour dire des phrases de même? 3 ans? Ah non, 6, 7, 8 ans. Tes yeux revirent. Non, mais c'était le... Ah, ouais? Ouais, moi, je voulais aller vivre là. Je m'entendais bien avec les vieux. Puis, ben là, à un moment donné, aujourd'hui, tu vois, je vis très bien la solitude. Là. Étrangement, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Mais plus jeune, tu t'ennuyais parce que tu avais 2 grandes sœurs, puis tu sais, comme la petite qui reste à la maison tout le temps, puis t'as pas les permissions que les grands ont. Non, OK, je comprends. Ouais, le fil d'être la dernière. Oui, puis là, il y avait plein de vieux nice qui se baignaient puis qui jouaient au pool dans les annonces. Fait que j'étais comme, moi, tout, j'aimerais ça faire ça. Mais ma blonde, elle a hâte d'aller aux Résidences Soleil. Ma blonde, elle me dit, aussitôt qu'on a 50 ans, on déménage là, tu sais. Fait que, 50 ans! Ouais, mais tu peux rentrer à 50, c'est l'âge minimum, tu sais. Mais la majorité des personnes qui sont dans les résidences pour personnes âgées vont te le dire, on aurait dû venir ici plus tôt. Ah ouais? Il y en a plein qui vont dire ça parce que, tu sais, on aurait été plus en forme, on aurait plus profité. Hey, mais il faut du cash, par exemple, c'est cher. Ben, là, ça dépend lesquels, mais oui, les résidences soleil sont particulièrement chérantes. Mais tu sais, comme mettons, c'est vrai, je parlais de ça hier avec mes élèves à l'école de l'humour parce que les autres, je sais pas qui avait vraiment des préjugés là-dessus, comme quoi c'était juste une place où ils fraudaient les vieux. Peut-être que le groupe Savoie n'est pas tout le temps clean. Je sais pas, peut-être qu'il y a des... Oui, effectivement, probablement qu'il y a des résidences qui sont pas nice, mais mettons, moi, si je me fie à l'expérience de la grand-mère à ma blonde, tu sais, elle a vécu ces dernières années-là, puis elle n'a jamais été autant heureuse de sa vieillesse, entre guillemets, mettons, là, tu sais. Puis c'est ça qu'elle disait tout le temps, on aurait dû venir ici plus tôt. C'est du party, là, comme ça n'a pas de bon sens. Tu as toutes les organisations de genre de club social, de club de bridge, de club de tous tes jeux. Tu as une salle communautaire en bas, un piano, ils font venir des groupes de musique. Puis attends, il y a un gymnase, il y a une piscine, il y a un spa, une salle informatique, un cinéma. C'est un gros hôtel. C'est la vie d'hôtel, en fait. C'est la vie de resort. Ici, ben c'est ça. Puis il y a des voyages organisés, la coiffeuse, elle vient, il t'appelle quand c'est ton tour, tu descends. Mais 50 ans, je trouve ça un peu jeune. Ben, moi, ma blonde, c'est ça qu'elle veut. Elle aime ça, l'idée de vivre dans un resort ici, là, tu sais, plus faire de ménage, à rien, tu sais. T'imagines être toi dans un resort à 50 ans? Ben moi, je serais trop jeune, parce que ma blonde est quand même plus vieille, elle a 4 ans de plus que moi, là, fait que... c'est ça l'affaire, là. Tu vas rester 4 ans tout seul à la maison? Ben oui, j'aurais pas le droit d'y aller, genre, je sais pas comment ça marche. Tu vas aller voir ta vieille blonde au résidence. Ouais, non, mais... Mais tu vois, comme là, elle a 39 là. Fait qu'il reste 11 ans. Moi, j'ai dit ça à sa fête, j'ai dit dans 11 ans, tu s'en vas au Résidence Soleil. Puis t'es comme, oh, Chris. Oh mon Dieu! On dirait que ça l'a comme rattrapé. On va peut-être pas à 50 finalement. Ça. Mais genre, tu sais, c'est fascinant. Puis tu sais, moi, les histoires que la grand-mère Annie me racontait, ça avait pas de bon sens. Comment, genre, il se passe des. Là. Non, attends. C'est l'endroit où est-ce qu'il se propage le plus d'ITS au Québec. C'est dans les résidences pour personnes âgées. Ça fourre à n'en plus finir. Je sais!
Je sais! Parce que les autres, ils n'ont pas eu d'éducation. Mais non! Poui-poui dans le noui-noui. Non, non! Fait qu'ils font poui-poui à tout le monde, puis ils pognent plein de bébites, toute la gang. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il faut se le rappeler, les aînés ont une sexualité! Oui, et assez intense. Ils font ça à plusieurs, là, genre comme, hey, j'ai jamais fait ça, moi, à 3-4, let's go, on essaie à soir. Ah ouais, tu penses à ce point-là? Ah, mais non, attends, moi, les histoires que j'ai entendues, ça n'a pas de sens, là. Si moindrement t'es un veuf, là, qui est encore un peu dans fringant, puis un bon coup de bassin, là, tu les ramasses toutes, là, c'est quelque chose, là. C'est incroyable, là. Et là, il y a des chicanes d'écoles secondaires, de clans là-dedans, puis de... C'est capoté, ça! Écoute, moi, l'histoire la plus farfelue que j'ai entendue, on veut la voir. Un bonhomme qui avait couché avec une madame, mais la madame, elle avait trompé son mari, que lui-ci était en résidence, mais ce journée-là, il était pas là ou whatever, fait que Billy, il s'est comme sauvé de la chambre plus tard, dans la soirée, mais il a oublié son dentier là. Puis l'autre bonhomme, le cocu, s'est promené avec le dentier de l'autre gars pendant une semaine. Ben voyons! Ça, c'est une histoire vécue. Oui, ça n'a pas de bon sens. Je te dis, des histoires là même, il y en a. Il faudrait qu'il y ait une série là-dessus. Mais c'est vrai. Ce serait un genre de, mettons, La Galère au mauvais karma. Ce ton-là un peu, mais avec des personnes âgées dans un. Isabelle Langlois, si tu nous écoutes, écris ça. Ouais, Monique Mercure pourrait bien jouer là-dedans. J'aimerais ça. Tout à fait. Il pourrait aussi avoir un couple de jeunes vieux. De jeunes vieux, ben oui. Un couple de 50 ans. Ben oui. Eux autres J'aimerais ça. Ah non, mais pour vrai, là, moi, j'écrirais cette série-là, mais j'aurais du fun. Ben, je t'invite à l'écrire. C'est clair. Vraiment. Ben oui. Mais où on le fait sur Internet, puis après ça, ils nous approchent. Oui, exactement. Tout est dans tout. Attraction va nous écrire, on va faire comme, merci d'avoir fait tout le R&D à vos frais. Maintenant que ça pogne, on va mettre un peu d'argent. Je le sais, il y a du monde qui me l'ont dit. Il y a plein de monde qui m'ont dit, mais là, pourquoi tu leur donnes du contenu? Là, on mais oui. Ben, c'est ça la game, Master. C'est qu'il y a tellement peu d'argent parce que les budgets sont tout le temps de. Tu sais, les annonceurs annoncent de moins en moins en TV parce que tout le monde s'en va vers le web. Puis vers le web, c'est pas la même façon de faire de l'argent. Puis il n'y a pas d'argent encore pour le web. Puis les vieux calices qui prennent des décisions n'ont pas encore catché c'est quoi la game. Fait que ce qui arrive, c'est que là, plus personne n'a vraiment beaucoup d'argent. Exact. Fait que là, ils veulent vraiment être sûrs de leur shot. Fait que, tu sais, c'est pas pour rien qu'au cinéma, c'est avec des remakes aussi. Là. Oui, plus personne prend de chance. Puis, tu sais, Josiane Aubuchon, elle est zéro connue. Là. Non, les autres, elle va nous donner du cash pour qu'elle fasse quelque chose. Hey, bienvenue dans le club! Fait que non, mais je suis vraiment contente de faire ça avec Simon. C'est vraiment bien fun. Fait que vous irez voir ça. C'est un excellent produit, mais ça me ferait. Mais tu vois, il y a Gabrielle Caron qui faisait ça avec XOXO, mais elle, était-tu comme engagée par XOXO pour le faire? Non, puis Gab, elle faisait des résumés écrits. Oui. Puis moi, je les lisais, ces résumés, parce que j'avais pas la patience de tout écouter un épisode d'XOXO. Non, mais parce que pour vrai, c'était souffrant. C'est énergivore. Mais non, elle non plus, là, elle avait pas de sous-subvention. Elle s'est juste dit, hey, moi, je me fais un genre de trade avec ça, les fans ou les non-fans. Moi, c'est immense, les personnes qui m'écrivent en me disant, j'écoute même pas le show, mais tes résumés, ils sont malades. Ben oui, c'est ça. Fait que là, ça vient que tout le monde peut y prendre son compte, puis qu'est-ce qui roule? C'est le titre « L'amour est dans le prix ». Exact. Ou dans le cas de Gab, XOXO. T'sais. Ouais, exact. Ça tourne des moteurs de recherche, le monde cherche, puis il tombe automatiquement là-dessus, au moins en deuxième ou troisième. Ouais, c'est ça qui se passe, tu sais. Puis, Gab Caron aussi fait Fille d'aujourd'hui. Oui! Mais Fille d'aujourd'hui, je pense que ça s'appelle. C'est comme, elle a des vieux Filles d'aujourd'hui qu'elle lit aujourd'hui. Exact, Fille d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça, exact. C'est très, très drôle. C'est très niaiseux, c'est ça. Allez voir ça. C'est nostalgique à fond. Pour les gens de notre âge, là, comme dans trentaine ou même fin vingtaine jusqu'à 35, tu sais, qu'on a vraiment vécu ça. Tu te rappelles les tests. Le courrier d'Emmanuel Urtubise. Lui, puis tout ça, c'est bien drôle. Puis même les publicités. Ils sont dégueulasses. Moi, j'ai déjà feuilleté des films d'aujourd'hui avec elle, là. Ça n'a pas de bon sens. Ben oui. À chaque mois, il y avait des nouvelles pubs de tampons roubés qui n'avaient pas de crise de bon sens. Ben oui. C'est vraiment tout très drôle. Puis là, à chaque épisode, après un angle, puis là, elle parle. Différent, ouais. Mais je trouve ça super la fun. Tu sais, c'est comme un trend. De plus en plus de monde qui font ça. Tu sais, Arnaud Soli qui fait des doublages sur des trucs aussi. C'est comme. Mais dans le fond, on n'attend plus parce que nous, cette belle gang de nobody, on essaie de se trouver du travail à notre façon. Ben oui. Puis tu sais jamais, là, des fois, là, moi j'arrive dans des meetings, là, tu sais, moi des fois, il y a du monde qui m'approche pour des cossins, puis ils font, hey, on avait vu telle affaire que back in the days, j'avais fait à Musique Plus, mes capsules, tu sais, je les ai laissées sur YouTube, le monde font, ah ouais, tu sais, telle affaire t'avais faite, puis tout ça, puis ils m'en reparlent, puis ça devient des comparatifs dans le meeting, puis je suis comme, ben voyons donc, tu sais, je vous ai rien pitché, mais ça traîne sur Internet, le monde cherche. Puis, moi, j'ai fait une affaire là, vraiment longtemps, je pense que j'ai fait ça en 2014, genre, j'ai fait une série web qui était commanditée par Incognito, la marque de protège-dessous. Oui. Puis pas la toune de Céline. Non, voilà. Je suis commanditée par une toune de Céline. Non, ça s'appelait Une fois par mois. Ouais. C'était moi, Marilyn Jonca, qui est encore un peu partout, vous la connaissez. Puis une autre fille qui s'appelait Célia, qui fait plus vraiment d'humour. Aujourd'hui, elle donne des ateliers pour des petits comiques. Mais on a fait une série web, je pense que c'était 6 épisodes. OK.
de 3 amis de filles qui vivent plein d'affaires quand ils sont menstrués. Puis, pour vrai, ça avait, quand il y avait eu, puis ça avait pogné, ouais. Ouais, mais ça avait bien fonctionné. Il y avait eu un petit buzz. Là. Il en avait parlé à C'est juste du web. Il en avait parlé un peu dans des médias. Mais là, après ça, tu vis ta vie. Mais étonnamment, je me fais random parler de ça. Je pense que dans des écoles secondaires... Ils s'en ont servi? Oui, ils font passer ça pour parler aux jeunes, les menstruations. Tu sais, c'est sur le web, ça existe. Fait que, il y a du monde là, qui me parle de ça encore aujourd'hui, genre à l'épicerie, des fois, je me fais dire « Hey, t'as fait des menstrues! » C'est une belle façon de se faire reconnaître. Fait que, tu sais, on sait vraiment jamais qu'est-ce qu'il va vivre, combien de temps ou quand, comment. Ouais, mais c'est ça, mais comme tu dis, on n'attend plus, tu sais, on fait nos trucs, puis that's it, puis... mais là-dedans, toi, as-tu comme une... T'as-tu comme l'idée, peut-être à un moment donné, d'essayer de monnayer ça, tu sais, Parce qu'en même temps, c'est weird, parce que là, tu utilises, mettons, l'amour est dans le pré. Si tu commençais à faire des bidous avec ça, eux autres, ça les gosserait peut-être, tu sais. Ou pas, je sais pas. Tu sais, y a tout le temps l'idée de... Ben honnêtement, là, je suis peut-être pas assez d'affaires, là, mais je pense pas faire éventuellement de l'argent avec ça. Ouais. À part que quelqu'un me voit là-dessus, même m'appelle, me demande d'aller faire un show, là, tu sais, je veux dire... Ouais. Et ça, à un moment donné, c'est plus de la notoriété que d'autres choses. Là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est plus une visibilité, c'est plus, tu sais, il y a du monde de partout au Québec qui regarde l'émission, qui regarde mes résumés. Puis là, quand je dis que je vais en faire un show à Victo, ben à cette heure, le monde de Victo qui aimait les résumés, mais ils viennent me voir. C'est ça, exact. Mais j'ai pas l'intention de, je sais même pas comment dire. Monétiser ça. Monétiser ça. Ouais. Faire du cash avec. Non, la seule façon dont je pense que ça pourrait devenir éventuellement rentable, c'est s'il y a une vraie association qui se fait avec la vraie émission. Avec la vraie émission, avec la vraie boîte de prod. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de participants, anciens et présents, qui me suivent sur les réseaux sociaux et avec qui je communique. Ben non! Même ce matin, je parlais avec Simon, un des gars qui datait Kathleen. Oui, je parlais avec lui parce qu'ils sont tellement bons joueurs. Je veux juste remercier les participants de L'amour est dans le pré. Parce que dans le résumé, là, tu sais, des fois, j'ai varlope un peu, on rigole. Mais c'est de bonne guerre. Puis de toute façon, t'as un ton gentil. T'es pas, pas cynique, là. Non, puis moi, puis Simon, on fait toujours attention. Il y a des gags, des fois, on se dit « Oh non, on va pas là, c'est mean pour rien. » C'est juste, juste trop méchant, ouais. Fait qu'on essaie juste d'être funné. Puis ils sont tellement bons joueurs, là. Ouais. Je veux dire, ils nous écrivent, ils ont du fun, ils partagent des résumés, ils commentent. Vraiment, là, il y en a qui m'écrivent personnellement. Mais là, tu devrais faire... Attends, mais là, vous devriez faire des entrevues avec eux autres, là. Ben, il y a même Alexandre G, pour ceux qui écoutent l'émission, qui m'a dit « Tu devrais venir danser du country avec moi. » oui, faites-le. Mais je veux dire, faites-le. Mais là, je me dis, il faut juste que, tu sais, je peux pas aller là sans caméra. Là, faut que là, mais c'est ça, faut que tu trouves quelqu'un qui vient le faire avec toi. Puis qui tout ça gratuitement. Ouais, mais d'où ma question, pourrais-tu monétiser ça d'une quelconque façon? Parce qu'à un moment donné, c'est tout le temps ça. C'est comme moi, ça me dérange pas de faire du contenu chez nous, tu sais, ça rentre dans le développement de nos carrières, c'est correct, tu sais, d'investir là-dedans de notre temps puis de notre labra, là. Ben oui. Mais c'est qu'à un moment donné, t'es comme moi, mais là, attends, si je commence à demander plein de services à tout le monde, je me sens mal là, tout le temps, comme demander au monde de faire ça gratis. C'est ça. Il est là le point. C'était pour ça ma question de monétiser. C'était pas tant pour que tu t'en mettes plein les poches puis tu t'achètes un bateau, là, tu sais. Ben, tu sais, je pense pas le monétiser dans le sens que. Mais c'est pas nécessairement de demander aux gens de payer pour le regarder, c'est juste de trouver une façon d'aller chercher des revenus, tu sais, c'est ça. Je sais qu'il y a quelque chose, qu'il y aurait probablement quelque chose de drôle à faire avec ça, ou tu sais, les quelques personnes à qui j'ai parlé que je pourrais avoir l'opportunité de danser du country avec Alexandre G, tout le monde me dit « Faut que tu y ailles, faut que tu y ailles! » Ben oui, c'est ça, ben oui, c'est clair, c'est clair. Mais là, tu sais, le temps, pis tout. Ouais. Je me dis à quel point... Tu sais, il m'a écrit ça, mais à quel point c'est vrai. Ben, mais au pied du mur, vas-y, tu comprends? C'est comme let's go, on le fait, là. Genre... Moi, je rêve, en fait, qui m'invite dans un retrouvaille, là, une session retrouvaille. Là, j'y vois, puis là, je pose toutes les questions que je veux. Ben, invite-le à danser du country chez vous, à la place. T'as raison. Non, mais tu sais, je veux dire, ça, c'est quand même. Arranger le setup chez vous, c'est peut-être plus facile que d'aller là-bas, tu sais. Oui, t'as raison. Fait que. T'as raison. Ah non, moi, je vais te gérer ça. Non, mais moi, pour vrai, gérez-moi quelqu'un. Je suis juste là, à vivre, je vis, je fais ça. Ben non, mais c'est parce que c'est important, ces trucs-là, tu sais, comme, tu sais, ou comme mon podcast ici, tu sais, je fais 0 cent avec ça, mais. Ça fait partie de... Tu sais, à l'école de l'humour, ils nous donnaient tout le temps une espèce d'exemple. Tu sais, quand on t'offre une gig ou peu importe, il faut que tu répondes t'as 3 questions à te poser, ça paye-tu, ça me tente-tu, puis ça fait-tu avancer ma carrière. Puis s'il y en a 2 des 3 que c'est oui, tu le fais. S'il y en a juste un, tu le fais pas, tu sais. Fait que... Puis ultimement, ces affaires-là font
avancer ta carrière parce que ça te donne de la visibilité, puis ça te donne de l'expérience, puis et ça te tente parce que c'est le fun. Fait qu'il faut que tu fasses ces choses-là. Dans le country, ça répond au moins à 2 critères. Mais c'est le classique de, tu sais, souvent les artistes, on va chialer qu'on est payé en visibilité. Là, souvent, là, les corpos vont vouloir qu'on vienne faire une levée de fonds, un spaghetti pour je sais pas quelle maladie d'enfant, puis tout. Puis là, ils sont comme, mais on vous paiera pas, mais vous allez avoir une belle visibilité. T'es comme, on n'a jamais de visibilité. Le téléphone sonne jamais le lendemain de, hey, t'étais vraiment drôle hier, je veux t'engager pour $1 million. C'est pas vrai, ça. Ça arrive pas. Puis, tu sais, au lieu de dire qu'ils nous paient, en tout cas, qu'ils nous offrent de la visibilité, il devrait dire on vous donne de l'expérience. C'est plus dans ce genre-là, ou donne-moi un reçu d'impôt à la limite. Quoique, j'en fais plein dans l'année des shows gratis comme ça me fait plaisir, mais l'idée, c'est que, tu vois, quand on est payé en visibilité, entre guillemets, c'est quand on fait ce genre de choses-là. Là, effectivement, le reach, oui, exactement, parce que là, il est tangible. On n'est pas à genre 102 personnes à Actonville qui voient dans le souper spaghetti. C'est genre 12 000 personnes, 22 000, 50 000. Tu sais, des gars comme Joe Cormier. Joe Cormier, ouais. Ma fille qui n'était pas capable de dire monétiser. Elle dit Joe Cormier. Mais Joe Cormier, et tu sais, je pense qu'il y a une vidéo à genre 450 000 views. Ben là, tu sais. Ça, c'est de la visibilité. Ouais, exact. Ça y amène après ça d'autres contrats. J'ai accroché la caméra. Pas du niaisage, ben en tout cas. Mais c'est pas du niaisage, mais tu sais, comme, mettons, faire une levée de fonds, tu sais, c'est toujours cool, puis c'est toujours le fun de savoir que tu as contribué à un événement qui amasse des fonds pour ça. Tout ça, c'est vraiment cool. C'est tout le temps quand ils te disent, ouais, mais là, tu aurais une belle visibilité. C'est comme, non, si tu savais comment, ça n'a pas rapport. Je vais le faire parce que ça me tente, parce que c'est cool, tu sais. Si je peux, si je suis disponible, si ça donne, je vais le faire, tu sais, puis ça va me faire plaisir, tu sais, mais cet argument-là est comme tellement erroné dans le sens que tu es comme, non, tu sais, genre, c'est. Au pire, ce que ça va faire, c'est qu'après ça, quelqu'un d'autre va t'écrire, faire comme « Ah, j'étais à telle levée de fonds, moi aussi j'en fais une, mais tu joues gratis sur ma levée de fonds aussi. » En fait, ça, c'est les retombées que ça. Mais moi, j'essaie vraiment de m'en garder. Là, dans l'année, moi, j'en fais quand même quelques-uns, là, au moins je sais pas combien. J'en fais une couple par année là, de shows gratis. Mais je choisis mes causes. Il y a des milieux que je préfère où aller ou donner du temps gratuitement pour ça. C'est là que je vais. Puis après ça, tu sais, on peut pas se pitcher pour ça. C'est parce que t'en reçois, moi j'en reçois toutes les semaines, tu sais. C'est ça. Fait que, puis la majorité du temps, je suis pas disponible. Des fois, c'est pas tant que j'ai de quoi cette journée-là, mais genre, j'ai tellement d'autres affaires dans ma semaine que je me rajouterai pas ça, tu sais. Exactement. Ça dépend des fois de tes pairs, c'est niaiseux, là. Mais des fois, tu te dis, je suis pas payé rien, mais tu sais, je vais être là avec une gang d'amis. Donc, Maurice Bonnet, c'est OK, ça va être le fun, on va le faire en gang, tu sais. Il y a plein de facteurs, mais oui, souvent, tu n'es pas disponible ou quand c'est à la tuque pour $0. Ouais, ben là. À un moment donné, je peux pas. Non, c'est ça. Pas, parce que moi-même, on te le dit, je roule pas sur l'or. Puis il n'y a pas personne qui me fait d'événements pour m'aider. J'ai pas de mécène, moi. T'as pas de ça des mécènes, toi? Ben non, pourtant, j'ai un corps baroque. On pourrait bien vouloir me monétiser. J'aime ça que tu utilises le mot mécène. Oui. Mais que tu parles de mécénat, mais que tu dises pas monétiser. C'est bizarre, j'aurais pensé. Là, je vais peut-être avoir l'air bien con, mais ça m'arrive souvent. Je pensais qu'on disait monnayer. Je pense que c'est pas la même chose, dans le sens que monnayer, c'est quand on va... Attends. Monétiser, la monétisation, c'est le terme que YouTube utilise, entre autres. Oui. C'est quand tu vas rendre ton contenu disponible pour des sponsors ou tu vas... Tu vas faire des sous, mais monnayer... monnayer, c'est vraiment un échange d'argent contre un service, je crois. Écoute, il faudrait vérifier. Là, en ce moment, je suis sûr que les gens qui... J'entends le petit Robert exploser au loin en faisant comme « Fuck you! » Ouais, mais ils ont juste à faire du troc. Comme ça évite tout. Moi, je reste sur le troc. Une peau de castor pour un sourire. Il n'y a rien de mieux. Mais je comprends que tu n'as pas de mécène, mais en même temps, tu es quelqu'un qui se débrouille toute seule. Tu fais l'Aubuchon de Rosemont. C'était un beau projet, ça. Ouais. Non, moi, j'ai fait depuis 2017, en fait, j'essaie de tout produire mes affaires tout seul. J'ai fait mon premier show solo, La Veillée d'Aubuchon. Après ça, j'ai produit l'année passée L'Aubuchon à sa façon, qui étaient des shows solo que j'ai produits, que j'ai vendus un peu ici et là. Puis après ça, là, cette année, je me suis mis à L'Aubuchon de Rosemont, qui est une soirée mensuelle où moi, à chaque mois, je me garde 60 minutes de stand-up improvisé, ou c'est un principe, en fait, qui est né de mon autre show, L'Aubuchon à sa façon, qui était bien populaire. Les gens viennent, ils écrivent des questions, des remarques, qu'est-ce qu'ils veulent, une couleur sur un papier. Puis moi, j'ai pas accès au bol plein de papier avant que je monte sur scène. Puis là, je pige des papiers. Puis t'es parti pour 60 minutes. Ouais. Après ça, il y a des papiers sur lesquels je parle 10 secondes, je punch, je le pitch à terre. D'autres, je pars sur une anecdote de mécène, qui sait. Mais tu sais, je veux dire...
Ça y va par là, beaucoup de callbacks. J'essaie de retenir qu'est-ce qui est pogné dans ma tête, j'essaie d'y revenir. Fait que ça, je me garde 60 minutes. J'ai un invité aussi, il y avait une portion podcast aussi dedans qui là maintenant se transforme en autre chose. Là, mais, OK. Ouais, on n'est pas dans talon aiguille, botte de foin avec Nadine Massy. Oui, ben c'est ça. Ben, avant, il y avait dans la soirée, il y avait mon 60 minutes, il y avait un invité, puis il y avait une portion qu'on tapait qui s'appelait le podcast Talon haut et botte de foin pendant la soirée où notre invité, moi et Nadine, on le cuisinait un petit peu dans le podcast. Mais on a décidé, en fait, parce qu'on est super occupés, Nadine et moi, ça fait longtemps que le podcast existe. Là, Nadine est rendue maman en plus. Fait que Nadine est maman, puis aussi, elle travaille sur un show solo. Ouais. Donc là, elle avait besoin de temps, puis je trouvais ça plus intéressant d'inviter Nadine à venir roder du stock. Ça y serve un peu plus, Oui, que ça y serve plus. Donc là, la portion podcast, c'était une belle aventure, tout ça, mais on la met dans un petit garde-robe pour le moment. Puis Nadine, à l'Aubuchon de Rosemont, va venir roder du stock pour son show solo. Des affaires un peu plus avancées là, en termes de contenu. Oui, c'est ça, à chaque mois, tout ça. Mais oui, il y a cette soirée mensuelle-là, mais moi, je fais bien mes affaires tout seul de mon bord. Tu sais, je t'ai entendu dans une autre édition du podcast, justement, avec Serge Juvent, où tu parlais que moi, Serge Juvent, Émilie Boivin, on faisait un peu partie d'une gang de, je sais pas comment dire ça, de monde qui font leur affaire à leur façon, un peu, c'est ça? Marginal, je sais pas comment, mais j'ai jamais trouvé le mot pour vous décrire, mais pour moi, vous êtes comme du monde qui ont fait comme, hey, tu sais quoi, moi, j'ai goût de faire mes affaires, j'attendrai pas que le train passe, puis ça marche anyway, fait que, tu sais, en fait, j'aime bien cette vibe-là, moi, d'indépendance, je sais pas, il y a comme quelque chose de... Ben, je voudrais bien le faire avec T'embarquerais bien dans la parade, ben oui, c'est clair, exact. mais en même temps, t'es comme, ben je peux aussi le faire, puis c'est tout, tu sais. Oui, c'est ça, puis en fait, ce qui est le fun, c'est que je pense que si j'avais pas pris le move de l'indépendance, de faire mes trucs, jamais on m'aurait invité dans la parade. Tandis que maintenant que je fais mes affaires tout seul, les gens sont comme, ah, nice, Aubuchon fait ses trucs, c'est cool. Là, ben, tu sais, oui, là, tu sais, je me retrouve dans toutes sortes de festivals, dans toutes sortes de trucs, toutes sortes de contextes, tu sais. J'ai toujours fait mes affaires de mon bord. Mais on en revient à ce qu'on disait au début avec Attraction, de, tu sais, fais des affaires, puis que le monde va voir que ça fonctionne déjà, ils vont comme venir te chercher. Ultimement, ça aussi, c'est un peu vrai, tu sais. Oui, ça fait partie de la réalité du métier en ce moment, tu sais. Oui, puis écoute, je t'avoue que oui, en ce moment, des fois... J'ai un agenda bien occupé, plein de projets. Je peux pas me plaindre. Là. Je vis une très belle période en humour depuis, c'est ça, environ quelques années. C'est la famine ou le festin quand on est travailleur autonome. Là. Oui, c'est toujours ça. C'est ou bien on n'a rien, ou tout est en même temps, puis on ne sait plus où me donner de la tête. Oui, je t'avoue que des fois, j'ai le sommeil qui a de la misère parce que si je suis tout le temps en train de penser à plein d'affaires. Si à ça, parce que tu sais, je suis seule, fait qu'il faut que je gère toutes mes affaires, puis je veux pas manquer d'occasion. Tu as hâte à Pâques pour te reposer. Là. Vive mes Pâques! Je peux-tu écouter Jésus de Nazareth manger des chips? Mais bon, j'ai hâte à ça. Mais c'est ça fait en sorte que de travailler pour soi, toute seule, c'est tough. Mais j'ai des bons alliés. Tu sais, que ce soit un Simon Laroche qui vient dans le résumé ou qu'une Julie Dignard qui me donne plein de conseils. J'ai des bons alliés. Fait que ça aide, mais oui, tu sais, éventuellement, j'aimerais ça peut-être avoir une belle équipe qui m'aide à tout ça parce qu'on peut voir que je ne suis pas parfaite. Là. Je ne sais pas ce que ça veut dire, monnayer. Fait que j'aurais besoin d'une équipe. De quelqu'un, un linguiste. Me mettre en lumière. Oui, c'est ça, exactement. Mais tout ça pour dire que moi, je trouvais ça intéressant que tu nous mettes dans une case à part. Ben, c'est correct? Ça t'a pas dérangé? OK. Non, mais... j'ai trouvé ça intéressant dans le sens que, tu sais, des fois, on se pose toujours la question comment nos collègues du milieu nous perçoivent, tu sais. Ouais. Tu sais, on se pose la question, tu sais, mettons... Ouais, c'est ça, on se pose la question, puis je suis pas du genre à dire à quelqu'un... Toi, comment tu le trouves? Oui, non, de le demander. Fait que là, tu l'as comment entendu par hasard en écoutant le podcast? Ah, c'est bien drôle. Tu sais, puis en plus, t'es quelqu'un que je connais depuis longtemps, que j'aime. Fait que, tu sais, j'étais comme... c'est parfait d'entendre son avis. Mais c'est bizarre, je sais, j'haïs ça mettre des gens dans une case, en fait, en général. C'est pas quelque chose que j'aime faire, fait que, mais c'est que je remarque que vous autres, vous êtes quelques-uns à faire comme... Je sais pas comment le dire, tu sais, c'est... Il y a pas de... Il y a peut-être un mot pour ça, c'est des gens qui ont fait... Tu sais quoi, j'ai des gens qui me suivent, et si je travaillais pour eux, au lieu d'essayer de tout le temps essayer de rentrer dans l'industrie où tout le monde se pitch, et si je faisais... Non, mais c'est niaiseux, mais même moi, des fois, j'oublie un peu de faire ça, puis juste faire, non, mais attends, t'as des gens qui te suivent depuis un bout puis qui aiment ce que tu fais. Fais les trucs pour eux autres. C'est pour eux autres que tu travailles, pas pour l'industrie. L'industrie, elle fait juste prendre qu'est-ce qui va y rapporter de l'argent. Oui, c'est ça. Fait que, elle sera jamais là pour toi, l'industrie, tandis que les gens qui te suivent sont là pour toi parce qu'ils aiment ce que tu fais. Fait que, mais à un moment donné, on les oublie trop souvent, ces gens-là, en voulant juste
soumettre pour les galas, soumettre Ouais. pour telle affaire, pitcher à telle place, puis tout Mais ça, moi, tu j'ai sais. vraiment confiance qu'à un moment donné, tu sais, je sens que ça change pour moi déjà. Ouais. Que quand l'industrie voit que, ben oui, je l'ai rempli mes salles, puis que oui, je fais mes affaires de mon bar, puis que ça marche, Ouais. ben ils commencent à se dire, ah ben oui, il y a peut-être une niche. Ouais, c'est ça, Tu sais, exact. on peut pas juste couvrir tout le temps le même type de public, tu sais. Puis là, ben oui, il y a d'autres Ouais. choses qui s'installent. Fait que non, moi, je suis bien contente de voir que ça bouge, mon affaire, que ça marche à ma façon, puis que je me suis respectée là-dedans. Là, tu sais. Ouais, ben moi je le vois beaucoup avec les YouTubers, tu sais, des fois, mettons, tu parles d'un YouTuber, tout le monde est comme, ah, qui ça? Ben t'es Ouais. comme, ah, ben attends, qui ça? Il y a genre, mettons, 10 millions de followers, tu sais. Oui, oui. Mettons, des fois, je parle de Squeezie, là, puis là, le monde est comme, qui ça? Je suis comme, ben c'est un YouTuber français qui a au-dessus de 10 millions d'abonnés, là, genre, Ouais, il y a ouais. ça se passe, là, genre, Oui. tu sais, c'est comme, ah, ouais, Mais c'est tu comme, sais, c'est oui, parce oui. qu'il ne faut pas se Mais- nier, là, les gens, ils connaissent qu'est-ce que la télé ou les grands médias de masse proposent. C'est ça. tu sais. Ou les gens connaissent une affaire de niche de plus en plus. Les gens vont te parler d'une affaire que t'es comme, ah, t'as pas entendu parler de ça. Et il y a comme, c'est une grappe de monde qui Oui. les. Puis, ultimement, ça reflète le monde dans lequel on vit, tu sais, dans le Oui, sens puis- que plus ça va, plus on a, mettons, Netflix qui nous offre tout le temps quelque chose qui est susceptible de nous ça. intéresser selon Nos nos intérêts, habitudes. ouais. Exactement. Fait que plus ça va, plus la culture se consomme de façon nichée. Oui. Fait que c'est logique aussi que les artistes s'en aient de plus en plus de façon nichée, ouais. tu sais. Puis moi, te le dire, là, il y a quelque chose de vraiment... moi, il y a quelque chose de bien rafraîchissant dans ma vie quand je retourne dans mon coin de pays vivre mes Pâques puis ces affaires-là. C'est où ton coin de pays? Tu l'as dit C'est dans la tantôt, mais- Naudière, c'est à Saint-Norbert. Saint-Norbert, C'est ok. pas très loin de Berthierville, Joliette, le sol Oui. folklorique On les du salue. Québec. Voilà. Berthierville. salut. Allô? Mais, tu sais, il y a des gens là-bas, là. Moi, j'ai des amis, là. Pour vrai, j'ai parlé cette semaine à une amie. J'y ai montré une photo de Phil Roy, puis elle savait pas c'était qui. Ah ouais, hein? On est là, là. Ouais, mais la fille, là, elle est super active. Puis Ouais. tout, là, elle c'est une artiste visuelle. Mais c'est Elle pas fait dans des son expos, newsfeed, elle va jamais. C'est ça. Elle va dans Ouais. des musées. Tu sais, c'est une fille vraiment dans l'air du temps. Ouais. Mais elle sait pas c'est qui Phil Roy. Parce sais. que, comme beaucoup de monde, elle a pas la télé, elle a juste Netflix. Sur Netflix, comme on dit, elle regarde Exact. juste ses intérêts. Il n'y a pas Oui. de Phil Roy là-dedans. Non. Mais ça devient rafraîchissant pour du monde qui font leur affaire. Même toi, là, je veux dire, je suis convaincue qu'il y a du monde à Saint-Norbert qui ne savent pas t'es qui. tu Mais sais. je suis convaincu qu'il y a du monde vraiment à bien des places. Parce qu'ils Ça savent pas pas t'es qui. qui. Mais c'est rafraîchissant de se le dire, Ouais. de se dire, ben oui, tu sais, il y a du monde qui vivent, tu sais, qui connaissent les gros noms, puis Ouais. les noms plus petits comme nous ou ailleurs, ben on rayonne ailleurs. Tu sais, Ouais. le soleil, il est gros, il y a de la lumière pour tout le monde. Tu sais, nous autres, on est en dessous d'un rayon là, puis en dessous d'un autre rayon. Parce que c'est capoté, là, dans mon bout, comme des fois, Virginie Fortin, c'est flou dans leur tête. Mais c'est Il y a un ça, mélange ben oui. avec quelqu'un d'autre, là. Tu sais, c'est... À un moment donné, ça fait du bien de relativiser, là. Puis Exact. oui, on va se le dire, là, l'humour, là, c'est bien beau, là, c'est bien le fun, on a du fun, mais Ouais. crème, c'est pas dans la pyramide de Maslow, ça, l'humour. Ah hein? ouais, non, je sais pas. Ben, ça peut... Oui, je t'ai déjà je- entendu parler de ça, ça fait du je- bien, ouais, on peut rire, ouais. puis tout ça. Mais je veux dire... Je pense que pour le moral, là, je parle pas de l'industrie de l'humour, là, je parle Ouais. le fait de rire. Là, Ah oui, ça, je je suis pense d'accord. que puis de se changer les idées, le rêver, se divertir, l'art en général, je pense que c'est essentiel. Mais ça, je suis vraiment d'accord. Santé mentale, là, tu sais là. Je suis vraiment d'accord. Ouais, En fait, ouais. tu as posé la bonne nuance en disant pas l'industrie. C'est Non, ça non, que je voulais c'est dire. ça. Non, non, l'industrie de l'humour, c'est une chose. C'est ça. Je parle d'avoir du bon temps avec quelqu'un Oui. puis rire, là. Parce que toi, demain matin, on te met un gun sur la tête, puis tu deviens mécanicien, tu es obligé d'être mécano, tu vas être un mécano drôle puis funné. Ouais, c'est Puis tu ça. vas rire encore, puis moi tout, puis ça, Je sais c'est pas si je vais important. rire tant que je vais avoir un gun, là, mais éventuellement, on s'habitue à tout. Oui, voilà. Non, mais dans le sens que je pense que ça fait partie de nos natures d'être des personnes funnées. On a besoin Ouais. de rire, on a besoin d'être divertis, puis de divertir nos collègues, nos amis autour de nous. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. L'industrie, c'est bon de relativiser. L'industrie de l'humour, Ouais. ça existe, mais c'est pas ça qui mène nos existences. Puis c'est pour ça que je pense qu'il y a d'accord. du monde qui se disent ben moi, j'aime ça rire puis faire telle affaire parce que Ouais. c'est drôle, puis ils font de leur bord, puis de leur façon, sans être dans la principale parade du milieu. Non, effectivement. Mais l'industrie de l'humour aussi, tu sais, quand on dit ce terme-là, c'est drôle parce que l'industrie de l'humour, c'est pas juste l'industrie de l'humour, tu sais. Dans le sens que, mettons, là, attends, comment je peux dire ça? Ce qu'on connaît de l'industrie de l'humour, c'est juste la pointe de l'iceberg. Tu sais, parle à n'importe qui, ils vont te nommer, tu sais, Louis-José, Yvon Deschamps, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, tu peux compter sur le doigt d'une main ceux qui spontanément vont te nommer. Là, après ça, il y a toute une myriade de gens qui descendent en bas de ça, qui Ouais. sont aussi, sinon plus talentueux, puis qui existent. Mais c'est juste que pour la majorité des gens, il y a juste les gros noms qui Ouais. vivent de ça. Aussi au niveau monétaire, souvent oui. les gens font « Ah, mais là,
tu y arrives-tu financièrement? Je suis comme, hey man, si tu savais comment en ce moment, j'ai jamais eu autant de cash de ma vie, tu sais. J'ai eu des années, j'ai fait 13 000. Là. Ben oui. Mais tu sais, comme, mais c'est possible. Je suis tellement contente pour toi. Je te l'ai dit. C'est le fun d'être riche. Mais non, mais c'est possible d'en vivre quand même assez rapidement, en fait. Si t'as pas des. Si t'es capable d'avoir un train de vie assez normal ou restreint, mettons, on peut le dire comme ça, c'est possible d'en vivre quand même assez facilement de l'humour, mais mon point, c'est que l'industrie de l'humour n'est plus juste ce qu'on connaissait avant, dans le sens que là, il y a des gens qui font des pages de mèmes ironiques. Moi, j'y rentrerais là-dedans. Les gens qui font. Manon Grenier, par exemple. Oui, c'est ça, exact. L'Instagram de Dictionnaire des vedettes du Québec, tous ces genres d'affaires-là qui sont comme. C'est tous des trucs ludiques, drôles, qui vont dedans. Est-ce que le but premier, c'est de rire et de divertir? Oui. Bon, à ce moment-là, ça rentre dans Tu sais, ça devrait commencer à être considéré aux Olivier. Puis là, il va même. Tu sais, les YouTubers qui font des capsules, des vlogs, puis tout ça, mais qui ont toujours l'intention d'être drôles en premier. Ben moi, j'y rentrerais là-dedans aussi. Fait que là, tu vois comme, ouais, mon Dieu, ça commence à être de plus en plus large. Là. Tu sais, ça fait une grande famille. Le spectre de l'humour est très, très large. Tu sais, moi, je suis du monde qui font de la BD sur Instagram. Tu sais, tu peux mettre plus qu'une photo. Fait que tu slides d'un à l'autre, tu sais, puis ça te fait comme une histoire. C'est vraiment drôle à chaque jour ou semaine. Tu sais, Dessin bandé de Alex, tu sais, qui est super drôle. Pour moi, l'industrie de l'humour est tellement vaste. C'est pas juste le one-man show sur la pancarte sur le bord de l'autoroute, mais tellement pas. Puis souvent, les gens font... Mes élèves à l'école de l'humour, des fois, ils regardent, tu sais, à l'école de l'humour, il y a comme le corridor avec toutes les cohortes de chaque année, avec les photos de finissants. Ils sont comme, il y en a juste 3-4 par année qui font encore ça. Je suis comme, non, lui, il travaille en TV, lui, il est à telle place, lui, il est à telle place. Tu sais, c'est pas parce que tu fais pas des shows à tous les jours où tu n'es pas connu comme étant... comme mon ami Simon dont on parlait, qui a fait le Simon programme Laroche, c'est ça. Pardon, il n'a pas fait le programme. Non, il a fait le programme humoriste avec moi, on a fait la tournée ensemble. Et il était super drôle sur scène, ce gars-là. Vraiment, mais la vie a fait en sorte qu'il a eu envie d'essayer d'autres choses. Il est bien là-dedans, il est super performant, il est super bon en brainstorm, comme auteur, tout. Puis, c'est ça. Même quelqu'un qui va dans le cadre, il va peut-être dire, il va aller voir le cadre à l'école, c'est qui lui. Mais il gagne sa vie dans ce milieu-là beaucoup mieux que d'autres mondes. Mais c'est intéressant comme discussion parce que oui, c'est vraiment vaste, large. Et quand tu y penses, moi, je suis très fière d'en faire partie de ce grand panorama. J'aime pouvoir dire que j'amène, parce que je pense que j'amène réellement une couleur, autre chose, puis que ça va bien. Puis que oui, éventuellement, il y a une équipe qui veut m'aider à faire ça, je vais être super contente. Je pense que je vais avoir fait mes premières armes en le faisant toute seule à ma façon. Mais en même temps, tu sais, OK, mais là, je fais exprès, je fais l'avocat du diable. Mettons, là, je suis une équipe, puis demain matin, je viens de voir, puis je fais vraiment, OK, il va y avoir ça, le Saint-Denis, nanana. Non, mais on genre. Mais toi, tu voudrais-tu quand même que ça reste quand même quelque chose d'authentique de quelqu'un qui est. Tu sais, tu voudrais-tu que ça reste quand même un peu crafty, handmade, quelque chose d'autoprod? Voudrais-tu que ça reste quand même un peu proche de toi? C'est sûr que je veux que ça reste proche de moi. Moi, je pense que une des raisons pour laquelle, depuis tout ce temps-là, je fais mes affaires un peu à ma façon, c'est parce que l'authenticité est importante. Tu sais, je veux dire, je pense que je suis encore là aujourd'hui parce que j'ai toujours été moi-même à ma façon. Fait que tu refuserais des trucs, mettons, parce que tu fais comment ça, c'est pas moi, mettons. Je veux dire, si ça me dénature au bout, je serais pas bonne anyway. Ouais. Tu sais, à un moment donné, après ça, je sais pas ce que tu as en tête comme proposition. Là, si on me demande de doubler un porn pour rire, on va peut-être le faire pour l'expérience. Non, mais je reste une personne willing qui se dit qu'il faut laisser la chance au coureur. Puis que c'est fou comme l'humain, on peut s'adapter puis se découvrir des skills. Fait que je serais prête à essayer beaucoup de choses. Mais tu sais, je ne verrais pas une humoriste engagée demain. Ben non, je peux pas. Non, je comprends. Tu sais, si tu me demandes, là, tu vas faire le Saint-Denis, mais à cette heure, tu vas écrire des gags politiques, on va te dire, ben non, je peux pas. C'est pas moi. Je sais même pas ce que ça veut dire monétiser. Fait que je peux pas. Tu comprends? Ouais. Fait que non, après ça, comme tout le monde, là, même chose pour toi. Tu sais, je sais que tu es signé peut-être avec une boîte, mais je pense pas que tu acceptes des trucs qui te ressemblent vraiment pas. Ben non, puis tu sais, dans la foulée de MeToo, tu sais, on a, tu sais, nous autres les artistes, chez Juste pour rire, on se faisait poser des questions à Chris, là, tu sais, pas être comme, tu sais, le monde, il me disait, tu sais, souvent les gens me demandaient, tu sais, tu savais pas là, que Gilbert était. Puis là, je suis comme, il avait une réputation d'avoir été désagréable, d'avoir été dégueulasse. Puis il y a des trucs qui sont sortis en cours. Ça, c'est réglé en cours là, des années, je sais pas. Tu sais, si je mets bout à bout toutes les fois que Gilbert me parlait, ça dure même pas 5 minutes. Il s'en calissait de loin. Là, il était comme, allô, tu sais. Puis c'est tout. On a tourné une promo une fois avec pour les soirées. Puis il a dit 3-4 niaiseries, puis il est parti. Mais tu sais, c'était. T'en sais pas plus. C'est un gars occupé. J'avais pas accès au bonhomme, tu sais. Mais puis après ça, si c'est un trou de cul comme ça, je suis comme, ah ben oui, effectivement, tu sais, c'est un trou de cul. Puis. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais là, pourquoi tu restes dans la boîte? Je suis comme, mais parce que tu connais pas la centaine de personnes qui travaillent ici qui sont géniales, tu sais, qui eux autres sont cool. Fait que, tu sais,
Ça serait horrible de tout détruire parce que un gars est un trou de cul. Puis il y a des gens, des fois, qui étaient comme « Ouais, mais c'est son empire à lui qui a bâti. » Je fais comme « Ouais, mais ce serait aussi manquer de respect à tout le monde qui l'a aidé que de dire que c'est que lui qui a tout fait. » Fait que ce serait y donner trop d'importance, tu sais, à ce gars-là qui, effectivement, était probablement un bonhomme d'affaires qui avait du flair, puis tous ces trucs-là, mais qui avait aussi qui étaient dégueulasses. Non, c'est ça qui était dégueulasse comme personne. Puis, tu sais, voilà. Fait que, est-ce que. Si, mettons, la compagnie avait voulu le backer, là j'aurais eu des réserves. Bon. Je pense pas. En tout cas, je sais pas. Mais moi, j'ai été dans un meeting, moi, où justement, tout le monde était là avec les sœurs, puis tout, puis ça broyait, puis personne n'était heureux, là, de ce qui se passe. Jérémy Larouche, marié, père de 2 filles. En tout cas, je pense. Écoute, je te connais. Ben non, mais pas tant que ça, mais je pense pas que tu serais resté dans une boîte qui endosse un agresseur à sa tête. Non, définitivement pas. C'est ça. Fait que Puis j'ai un numéro en ce moment où je compte des. Tu sais, j'explique pourquoi on rit, tu sais, pourquoi c'est drôle quand je compte une joke, puis des fois, pourquoi toi tu trouves pas ça drôle, puis pourquoi l'autre personne trouve ça drôle. La même blague. Puis là, j'explique, dans le fond, ce que ça prend pour qu'on ait une distance. Ouais, puis des fois, est-ce qu'on n'a pas de distance pour rire, tu sais, une bonne joke de cancer, toi, tu as un diagnostic, tu dis bon, hein? Puis là-dedans, tu sais, j'ai un call sur Juste pour rire, comme quoi, j'ai un call sur les agressions de Juste pour rire. Puis le monde dans la salle, souvent, font comme oh! Puis je suis comme, hey, guys, je suis pas un sonneur d'alerte, j'arrive après toute la merde, je fais juste nommer quelque chose, tu sais, je mérite pas d'avoir votre. La huée, là. Non, mais pas eu, mais le monde, c'est comme, oh, il l'a dit, ou des fois, ils applaudissent, je suis comme, guys, je mérite pas ça, là, j'ai rien fait, là. T'as rien dénoncé, ben, j'étais pas, tu sais, je veux dire, j'étais. Tu nommes un fait maintenant. Je nomme un fait, c'est ça, mais les gens font comme, oh là là, puis des fois, c'est parce que j'anime souvent des soirées juste pour rire, ou tu sais, je suis tout le temps. Ou t'es pas là quand j'y vais. Oui, c'est vrai, je sais, je suis désolé, je n'étais pas là. Mais tu sais, c'est ça, j'arrive avec souvent ce logo-là, fait que le monde fait comme, Calisse, il paye son chèque de paye, puis il dit ça, je suis comme, ouais, puis que je les vois, ils chialent que je dise ça. Tu sais, mon point est là aussi, il est comme, mais non, je vais le dire, puis mais ça, je vais le dire. C'est ça, parce que tu restes quand même intègre dans ce que tu fais. Puis je pense, en tout cas, je sais pas, je n'étais pas là en 88 quand il y avait des one-man shows qui roulaient, mais je pense que de nos jours, étant donné qu'il y a plein d'humoristes, qu'il y a plein d'offres, je pense que de plus en plus, les humoristes doivent tous essayer de rester le plus près d'eux-mêmes possible. Mais c'est ce qui est bizarre, tu sais, c'est ça, c'est comme... J'ose espérer. Mais t'essaies tout le temps de te positionner par rapport au marché, entre guillemets, tu sais, dans le sens que tu fais comme, OK, c'est quoi, moi, tu sais, mon unique selling point? Qu'est-ce qui fait que le monde va comme faire, ah, mais là, je vais aller voir cette personne-là plutôt qu'une autre, tu sais, mettons. Puis je me rends compte que, tu sais, les humoristes plus généralistes, c'est un terme que j'utilise des fois, là, tu sais, que, mettons... qui ratisse plus large. Ben ouais, Mike Baudouin, Marco Métivier, Mathieu Cyr, Dom Paquette. Tu sais, il y a des. Tu les nommes bien, non, mais tu comprends, comme Corinne Côté. Il y a des gens que, peu importe que tu aies entre 7 et 77 ans, tu vas rire. Parce que ces gens-là, c'est des machines, ils sont hilarants. Ils sont drôles no matter what. Puis, c'est pas qu'ils utilisent des procédés convenus ou rien, c'est juste qu'ils n'ont pas une couleur tant que ça champ gauche, tu sais, dans le sens qu'ils sont comme. Accessible, exact. C'est ça, voilà. Moi, je l'appelle généraliste parce que demain matin, quelqu'un m'appelle pour un corpo. Moi, je book n'importe qui de ces gens-là aveuglément. Je sais qu'Alex 3 va tout péter dans une école secondaire comme dans une résidence. Ces gens-là vont s'adapter, vont tout le temps être forts. Mais d'un autre côté, un Charles Beauchesne, à ta minute, c'est quoi ta clientèle? Tu sais, je te l'enverrai pas en faisant, ben non, c'est ça va bien aller, tu sais, parce que c'est quelqu'un qui est dans une niche. Ben oui. Puis en ce moment. C'est une très belle niche d'ailleurs. Moi, que j'adore, Charles, tu sais. Mais c'est comme, là, en ce moment, l'industrie veut des niches. C'est weird, tu sais. Fait que là, les gens plus généralistes ont moins la cote, on dirait, tu sais. On est comme, mais là, il y a l'autre petit jeune là, qui a juste un bon 15 minutes, mais que lui, il fait de quoi que personne n'a jamais vu. T'es comme, mais moi, je suis un short shot. Mais je m'en fous. Moi, c'est, tu sais. Ouais, je comprends. La game est là-dessus aussi, fait que c'est comme... c'est différent, c'est même frustrant probablement, tu sais, à la limite des fois, t'es comme, ok, ben pourquoi pas moi, pourquoi pas lui, pourquoi pas, tu sais. Mais ça, mon Dieu, il faut essayer de l'éviter, Non, c'est clair, c'est clair. La comparaison rend fou. Non, ça c'est fou, mais c'est ça, c'est comme on est plus là, la game a changé, tu sais. En 88, tous ces gens-là auraient eu des one-man shows, puis Octan les aurait signés, puis ça aurait comme bang, tu sais. Puis il aurait fait un gala, ils seraient devenus des méga stars. Mais c'est plus ça, c'est ça. Hey, moi, je me rappelle, là, je sais pas pourquoi ça m'avait marqué ça. J'étais chez nous, on mangeait, bulletin de nouvelles, je sais pas quand, mais c'était le lendemain du premier gala de Rachid Badouri. Rachid avait fait une imitation de Michael Jackson dans un gala. Puis je me rappelle juste qu'on dit une bulletin de nouvelles, je check la télé, puis j'ai ma réflexion de
Ah, c'est qui, lui? Ah, Ouais. il est donc bien bon pour imiter Michael Jackson. Puis que... C'est le nouveau meilleur humoriste au Québec. Ouais, mais que genre, à partir de ce moment-là, il me semble qu'à tous les jours, pendant je sais pas combien de temps, j'entendais parler de Rachid Badouri. Ouais. Puis j'étais comme, OK, c'est ça, c'était ça la game dans le temps. Tu performais une fois solide. Ouais. Là, même si tu n'étais pas assez solide pour ce qui s'en venait, tu pas avais grave. toute une équipe autour de toi Oui. qui t'aidait à le devenir. Mais là, crème, on n'est plus là. Faisant des galas, tu peux en faire 8 avant que quelqu'un te reconnaisse dans la rue. Là, Puis ça suffit plus d'être bon, tu sais. Il y en a plein des bons, là. Il y en a plein. Fait que... ouais, exact. Tout ça. Ça, c'est fascinant, tu sais. Ouais, ben, ça change, puis que ça va être dans 20 ans. Tu sais, ça va être autre chose, là. Vraiment. Là. Mais toi ça t'est venu de où, ça? T'étais drôle? Ben, t'étais drôle comment? T'étais-tu le genre de personne qui était drôle comme façon, comme moyen de défense? T'étais-tu cette personne-là qui tournait des trucs? trucs? Ça, parce que je suis chubby? Ouais. C'est mean! Tellement! C'est mean! Tu penses que j'ai une belle personnalité parce que je suis trop grosse? Va chier! Non, ben, gars, c'est correct. Là. Moi, pour le dire, j'ai changé ces chaises. On est arrivé, il y avait des petites chaises du Christ. J'ai un trop gros cul. Je suis tombée en bas de la chaise. Fait que là, une grosse autre podcast! Hein? Non, fait que là, on a des grosses chaises. Mon derrière, il est confortable. Je suis bête. Les grosses cuisses prennent toute la place. Puis j'espère qu'il se sent un peu mal en riant. Non, il aime ça. Il aime ça. Bon, j'ai la rouche amateur de grosse. Ça pourrait être un titre. Wow! Non, mais... Oh my God! Mais non, mais... Aïe, non, c'est une sorte de question. Je posais la question, j'insinuais tellement rien. Non, mais My hey, God, je te que c'est taquine. drôle. Non, Je mais sais, mais Jay, mon voyons. point, c'est qu'il y a souvent... Je te connais assez. Mais non, je le sais bien. Je te taquine. À cette heure de la grossophobie, j'ai vu une Ben brèche. oui, Je me suis c'est dit, clair. Moi y aller. Mais mon point, c'est ça, c'est que des fois, on devient... On en fait un métier parce qu'on est souvent des gens qui ont besoin d'attention, Ouais. besoin d'approbation. Hey. Puis souvent, le rire va être une mécanique de défense parce qu'on s'est fait niaiser au secondaire pour diverses raisons. Tu sais. Fait que c'était ça mon point. Mais effectivement, si tu étais chubby, peut-être que... Moi, je suis tu sais. née chubby, que je l'ai toujours été, mais moi, te le dire, il n'y a pas eu d'enfant mieux que moi. Dans le sens que j'ai vraiment eu une belle enfance. Moi, primaire, secondaire, maternelle, je me suis jamais fait écœurer. J'ai gagné au bal de finissant la personne la plus populaire. Ouais, Tout hein? ça. Non, moi, j'étais comme une chub nice. Genre, l'équipe de football, c'était mes amis. Ah oui? OK. Mais pourquoi tous ces gens-là étaient mes amis? Je pense que c'est parce que j'avais beaucoup d'humour. Puis t'étais ami avec toute leur grand-mère aussi. Non, mais j'avais beaucoup... Je sais pas, j'ai eu toujours beaucoup d'autodérision, mais je me suis jamais fait écœurer pour ça. Vraiment pas. J'étais la fille créative, funny, tout le monde voulait m'avoir dans son party. C'est super positif, dans le fond, toi. Oui, moi, j'appartenais à tous les groupes. Pour vrai, il y avait mes sœurs qui m'appelaient Gras Gras, là, puis Gros Gras, puis ils m'appelaient Gib, c'est comme Big à l'envers. On disait qu'on parlait de Verlan de Saint-Norbert. Oui. Mais tu sais, je veux dire, pour ça, moi, ça m'a jamais écœuré, mais par contre, je suis d'accord avec toi, c'est sûr que j'ai développé de l'humour et une personnalité plus exaltante. Parce que oui, je voulais de l'attention. Je suis la troisième de famille chez nous. Tu t'ennuyais. Sur une ferme, on est tout le temps full occupé, puis tout, je voulais de l'attention. Puis oui, je pense qu'encore aujourd'hui, malheureusement, je pense que tous les humoristes ont fait ça, on veut un peu d'amour d'une façon un peu tricky. Mais non, mais juste la première question qu'on pose quand on monte sur scène. Bonsoir, tout le monde, ça va bien? On veut avoir une espèce de d'énergie. Parce qu'on se sent tout seul et vulnérable. Là, on a comme cette espèce de vibe-là. Fait, OK, c'est mes petites provisions pour commencer. C'est pas anodin pourquoi les gens font ça. C'est pas. On veut. Je pense même pas. Je sais même pas à quel point les humoristes le savent. Que c'est ça qu'ils viennent chercher quand ils posent la question, ça va bien ou whatever. Moi, je suis consciente. Je suis même consciente que quand je suis sur scène, je trouve qu'il y a une partie de moi que j'ose pas vivre dans la vie, mais que je suis sur scène. Que tu es à l'aise d'être? C'est ta maison? Sur scène, là, moi, je suis vraiment... tout pour le gag, là. J'ai plus de l'inhibition puis tout, là. Pas tout, là. Moi, sur scène, là, je vais le dire, si je me trouve nice, si je me trouve belle, je me trouve si... je vais niaiser, tout ça, tu sais, quand je suis pas de même pantoute dans la vie. Tout seul chez vous, c'est pas la même chose. Non, mais je me permets sur scène de... Je sais pas, je viens du théâtre aussi, où à l'école de théâtre, ils me disaient tout le temps, « Hey, monter sur un stage, c'est un privilège. Que vous brillez, puis vous venez vendre du rêve. » Et moi, je l'aime, cette phrase-là. Vendre du rêve? Oui, si, j'aime ça. J'aime ça monétiser le rêve? Non, oui, monétiser le rêve. Non, mais à un moment donné, on riait parce que je faisais la première partie de Mélanie Couture à Bécomo. Puis là, elle filme sur le traversier, tu sais, à Tadoussac, c'est pas le beau. Puis là, tu sais, à Tadoussac, je mets. Tadoussac, un traversier, il y en a un là. C'est pas celle-là qui arrête pas de briser là, tout partout, là, tout le temps. Là. Puis là, tu sais, Mélanie, elle me filme sur le traversier, c'est super beau. Puis elle me dit, qu'est-ce qu'on s'en va faire à soir? Puis là, elle pensait que j'allais dire, un spectacle. Mais je suis à côté sur le traversier, puis je dis, on s'en va vendre du rêve. mais c'est ça qu'on va faire. Le monde, ils ont travaillé toute la journée, un an, ils
enfants, ils se sont dépêchés, ils viennent au show. Moi, je vais arriver sur scène, puis être bien mise pour eux, puis briller, puis leur offrir le meilleur de ce que je suis. Ouais. Fait que quand je suis sur scène, là, je suis à mon best, tu sais. Oui, mais c'est ce qu'on est. C'est ce que. Oui. Puis je me permets plus ça sur scène que dans la vie. Tu sais, dans la vie, je suis comme. Ça me tente pas, ben ouais. Non, mais tu sais, où je me trouve gna, mais jamais je vais dire me trouve gna sur scène. Non, non. Jamais d'autodérision? De l'autodérision. Oui, mais. Mais positive. Ouais, OK. Ah ouais, OK. Positive. Ah, c'est intéressant. Ouais, positive, là. Hey, wow. Regarde, on en vaut la peine, là. On en vaut la peine, définitivement. Écoute bien, il n'y a pas personne qui va me dire Josiane, t'en vaut la peine. Fait que j'essaie de me le dire moi-même. Mais voyons donc. Non, mais dans le sens. OK, mais il n'y a personne qui va le faire à ta place. Là. Oui, c'est ça, dans ce sens-là. Okay. Mais sinon, oui, moi, j'ai découvert l'humour, c'est ça, genre tout le temps, petit clown de classe, de l'attention. J'étais bonne à l'école, fait que je pouvais m'en permettre. Parce que t'as le droit de niaiser quand t'as des bonnes notes, les profs trouvent ça funny. Puis je me suis sortie de 1000 situations fucked up. En niaisant? Grâce à l'humour. Genre quoi? Ah, des cours à l'université. OK. Des cours à l'université, là, des cours, là, j'avais un cours de scénographie, il fallait faire des maquettes à l'échelle, puis des... c'est d'affaires que je sais du nain, là, je suis pas là. Où ça, à l'UQAM, ça? Ouais. Ah, OK, t'étais en scéno à l'UQAM, à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM? À l'École supérieure de théâtre de l'UQAM, mais j'étais en enseignement du théâtre. Ah, t'as fait ce programme-là? Je l'ai pas fini. Ah, quelle année? J'aimais pas ça. En 2008-9? J'étais là en 2006, moi. Ah ouais? Ben oui, T'as fini? Non. J'ai fait une session, moi aussi, en enseignement dramatique, puis... T'es allé à l'école de l'humour? Ouais, ben en fait, on a eu Daphné. Fait que là, rendu à mon deuxième kid, ma blonde a dit, t'es-tu en train de faire un bac de 4 ans pour un plan B? Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. On va essayer l'audition. Ouais. Mais moi, j'ai fait 2 ans, en fait. 2 ans sur 4, là, j'étais comme, pourquoi je fais ça? Fait que t'as connu Marthe Adam. Oui! Avec les marionnettes. Oui, oui! Moi, c'est de elle que m'est venue la passion des marionnettes. C'est cette femme-là qui était géniale. Moi, dans son cours, j'ai fait une marionnette à Guen qui, c'était un bûcheron leucémique. OK. Qui voulait comme vivre ses rêves avant la fin. Wow! J'avais créé ça. Puis j'avais aussi fait le roi mage noir, une marionnette à tige avec plein de brillants sur sa robe. Ah! Balthazar, Melchior ou Gaspard, c'est lequel des trois qui est noir? Ouais, Gaspard. Gaspard. OK. Ouais. Fait que j'avais fait ça, mais oui, mais tout ça pour dire que à l'université, j'avais des cours là, que je ne l'avais pas pantoute. Mais non. Ça passait pas. Mais écoute, je faisais tellement rire, les profs, là, je les étrivais, là, tu sais. Ben oui, c'est ça. Je les taquinais, je les étrivais, puis ils finissaient par me dire « Fais telle affaire, là, je vais te mettre 60. » Je passais ça de même, là. Ah ouais? Au cégep, là, il y avait des cours, là, qu'il fallait que je fasse des scènes de théâtre dramatique. Là. Pas à l'école de théâtre, là, au cégep avant. OK. Puis, quel cégep que t'étais? Pas à Saint-Norbert, là, mais... Non, pas de cégep à Saint-Norbert. Le cégep de Saint-Norbert. C'est ma mère qui m'a fait faire des muffins. Et mon père, comment couper le foin. Non, c'est à Trois-Rivières. OK, t'étais allé au cégep à Trois-Rivières? Ouais, puis là, j'ai préparé mes auditions pour aller à l'école de théâtre à Saint-Hyacinthe, mais quand j'étais au cégep à Trois-Rivières, tu sais, des fois, il fallait faire des scènes comiques, des scènes dramatiques. Je faisais ça, les scènes dramatiques. Comment ça? Ça me tentait pas. Puis là, je gossais le prof un peu, puis il me disait, c'est vrai, t'es bien meilleur dans le comique. Fait, ouais. Tu seras la seule qui fera une autre scène comique, personne ne va s'en rendre compte. Personne je faisais juste des scènes comiques dans mon année. Puis là, c'était écrit dans le truc c'est le truc de bulletin, là, scène dramatique. Mais, il mettait une note pour ta scène comique, puis that's it. Puis, ça. Mais on peut rire dans le drame quand même. C'était-tu ça? Ou non, t'étais vraiment pas là encore? On peut vraiment rire dans le drame, mais c'est plus que, tu sais, j'en ai déjà parlé ailleurs, là, mais tu sais, à l'école de théâtre, là, moi, le drame, là, regarde, ils me disent, qu'est-ce que tu veux pas jouer? Je dis, je veux pas jouer une mère. Parce que moi, là, la maternité, là, ouf, c'est bien spécial. Fait que je voulais pas vivre ça. Je voulais pas jouer le personnage d'une mère. Ils m'ont donné comme examen final un texte de Ibsen, un auteur norvégien. Je jouais une mère que son fils est en train de mourir de la syphilis. Pendant que je regarde mon orphelinat brûler. Ils font exprès, là. Donc là, j'étais comme avec ça, il y a zéro plaisir à mettre là-dedans. Mais non. J'avais pas de fun, tu sais. J'excellais beaucoup plus dans le comique. Puis il y avait quand même une petite partie à l'école de théâtre où ils voulaient jouer dans le cliché. Là, on va te casser, on va les gratter. Puis là, moi, des fois, ils me disaient, repense à ton enfance. Chris, c'est belle, mon enfance. Pour vrai, j'étais genre, oui, mes parents, ils m'aimaient, ils sont encore ensemble, il faisait beau, il y avait des animaux. Belle enfance, là. Pourquoi il me disait, rien que t'as fait chier? Ben oui, là, mais pas pour en faire un drame où je vais me répandre sur scène. Pas pour être capable de filer mon enfant meurt de la syphilis pendant que je regarde un orphelinat brûlé. Quand j'ai 20 ans! Ben oui, t'as aucune profondeur, t'as rien vécu. C'est ça. Ah, c'est fascinant, ça. Ouais, fait que c'est comme une autre vie. Mon Dieu, qu'on en dit des choses. Mais non, mais j'aime ça. Mais j'aime ça parce que c'est un autre métier. Moi, je respecte énormément les comédiens
sais, pour avoir travaillé avec des comédiens, les vrais, là, tu sais, ceux qui sont, tu sais, comme, OK, mais rajoute-moi pas moi, là. Ben, non! Je te taquine. Elle est grosse, pas comédienne. Je fais pas d'argent qui est pas dans parents. Qu'est-ce que je fais ici? Je sais pas, man. T'es juste ça, Josiane. T'es une grosse drôle pause. On va le dire, là. Ah, tu vois, ça, c'est de l'autodérision drôle, là. C'est de l'autodérision drôle. Mais ce que je veux dire, c'est que, non, mais ça me fascine à quel point tu lui demandes une virgule, puis il te la refont, puis il te donne, tu sais, moi, t'es comme, ah, mais tu peux-tu mettre juste un peu plus de doute? Puis là, ils le font, puis t'es comme, attends, OK, ouais, tu doutes, mais tu sais que tu vas t'en sortir. Là, ils le refont, puis t'es comme, mais ouais, moi, j'ai tout vu ça dans tes yeux. C'est fucked up, tu sais. Oui, des bons acteurs, c'est impressionnant. Oui, moi, je capote. Je suis tout le temps impressionné par ça. Puis à chaque fois, j'ai des auditions pour des rôles souvent. Puis à chaque fois, je suis comme, j'arrive là en faisant comme, est-ce que ça se passera pas? Fait que je donne tout le temps ce que je peux, puis je suis jamais rappelé non plus. Non, mais c'est une expérience, ça. Oui, puis de toute façon, tu sais, c'est pas mon but premier, tu sais. Je trouve ça le fun, si ça arrive, mais je... Mais à un moment donné, il y aura peut-être quelque chose qui va fitter sur mesure. Oui, ce que tu fais, mais c'est ce que je pense, dans ton énergie, puis ça. Mais je trouve ça terrifiant parce que je sais à quel point c'est demandant, tout comme, tu sais, j'ai écrit pour Emmanuel Bilodeau, là. Fait que je sais qu'est-ce que c'est que quand t'es un comédien qui essaie de faire de l'humour, à quel point ils font « Hein, faut faire ça », comme « Oui, c'est ça le métier, Manu », tu sais, puis comme « Ah, fuck », tu sais. Mais moi, là, ce que je préférais quand j'étais à l'école de théâtre, puis que je préfère encore aujourd'hui, si j'ai des textes à jouer ou le travail d'intention, de nuance. Moi, j'aime ça travailler, puis avoir des consignes, puis j'applique la consigne tout de suite. Ça, j'aime ça. Tu sais, je joue la patente. Non, fallait demain. Ça, j'aime ça. Je trouve que c'est du vrai travail. Mais il y a des intentions. Il y a des intentions quand tu joues sur un stage, toi, quand tu fais tes jokes puis tout. Des fois, la blague audio est pas tant drôle, mais tout ce que tu as amené comme drive, toute ta face, tout ton non-verbal, la façon que tu redescends ton micro, le petit regard que tu fais à gauche inquiet, tout ça nous raconte l'histoire autant que ta ligne, même que c'est ce qui la rend drôle le 3/4 du temps. Le temps que tu prends, les temps, tu sais, j'aime vraiment ça. C'est autant là. Ce travail-là, ça m'est arrivé de faire du coaching. J'étais allée coacher des humoristes pour le festival du tremplin de Desjolies. Oui. Puis, tu sais, c'est des humoristes que je connais pas, je rencontre pour la première fois, ils font un concours, je reçois leur texte. Puis là, je me dis, OK, tu sais, on va essayer de rendre ça au meilleur, tu sais. Moi, mon travail, c'est de les aider. Puis, je me rends compte que c'est aussi une de mes forces, je pense, de pouvoir... coacher le jeu, là, de pouvoir guider quelqu'un dans le jeu, prends le temps, respire, regarde-là, découpe-les. Ça, c'est pas les mêmes affaires que tu veux dire. Fait, ça, j'aime vraiment ce travail-là, puis je pense que ça me vient vraiment de mon bagage plus de théâtre. Souvent, moi, j'ai des élèves, je leur dis, là, ça, c'est du jazz, ça. Ça, là, tu y vas, tu le fais, tu vas le filer, écoute le public, tu vas jouer à l'oreille cette ligne-là. Si ça marche encore, tiens-les plus longtemps. Si ça rit pas tant en chaîne, tu sais... Il y a même une affaire d'instinct. Oui, là, ils me regardent, ils sont comme, hein? Je suis comme, oh, ouais, regarde, ça, faut que tu le jammes, ça là, ça s'écrit pas, genre, tu sais, c'est essai-erreur, là, tu sais. Mais c'est fun. Ben oui, c'est fascinant, c'est trippant, tu sais. C'est vraiment, des fois, il y a des moments magiques là, qui se passent sur scène avec du monde là, qui était comme... Wow, il s'est passé ça, ou des performances d'acteurs, tu sais. Moi, il y a des choses tellement drôles que j'ai vues au théâtre, là, que je suis comme, aïe, c'est du haut voltige, de comique de situation. Le timing est parfait. C'est sûr qu'il doit y avoir des soirs que ça rentre moins, mais il y a des soirs où tu fais, oh, wow. J'ai assisté à ça, tu sais. Puis moi, je pense que le timing comique, c'est pas mal une de mes forces là, dans tout le théâtre que j'ai joué. C'est vraiment quelque chose que j'aime. J'aime ça pouvoir surfer dessus, c'est comme une vague. Tu sais, moi, j'ai produit du théâtre d'été aussi à un moment donné, puis... Tu sais, théâtre d'été, c'est ça, là. C'est du punch, Mais tu sais, c'est vraiment le fun. Tu sens la vague. Puis là, à un moment donné, je suis pas capable de l'expliquer. Je le sais que c'est ce moment-là, tu sais, que je fais l'autre réplique, l'autre truc. Tu sais, c'est bien, pour moi, c'est comme euphorisant. Puis tu trouves-tu que, mettons, faire un prank, c'est un peu ça aussi, tu sais? Dans le sens que moi, souvent, j'ai le feeling que, tu sais, il y a comme une mise en scène, on va setter le cossin, faut pas décrocher, faut pas rire quand t'es en train de monter le bateau à la personne puis faire à croire de quoi, faut pas se mettre à rire, faut que ce soit crédible, faut tenir le rôle, puis après ça, tu sais, il y a comme une espèce de timing de que, OK, là, la personne est pognée dedans, là, c'est le temps de dénouer puis de dire, ben non, c'est une joke parce que là, ça va aller trop loin. Il y a comme une espèce de... il y a comme une mise en scène, mais moi, on dirait que je compare plus ça, l'excitation d'un prank, je le compare à moi. J'ai vraiment envie de pisser à la cachette à 8 ans. Non, mais tu comprends? On a toujours envie quand on a la meilleure cachette, tabarnak! Nous autres, on jouait à Kick la cacane avec mes cousins, OK? Tu vas te cacher, puis là, on connaît Non, mais explique-le, parce que ça se peut qu'il y ait des jeunes qui connaissent pas Kick la cacane. Bon, OK, Kick la cacane. Il y avait Botte la canisse aussi. Canis botté. Les gens de la région de Québec disent canis botté. Ça doit être comme Kick la cacane. Oui. Mais je me souviens d'en mettre déjà astiné avec une amie de Québec. Elle était comme, ben non. Canis botté. J'étais comme, ben non, kick la cacane. Puis elle trouvait que ça faisait pauvre de dire kick la cacane. On sait bien le monde de Québec comment est-ce qu'ils sont des fois. Là, canis botté, c'est mieux. C'est ça, on a un château, nous. Ben, c'est ça. mais non, mais kick la cacane, c'est facile. Tu joues à cachette. Tout le
qui cherche les autres. C'est ça. Puis là, mettons que celui qui cherche, il a trouvé 2 personnes. Puis là, les 2 personnes, ben là, il faut qu'ils attendent. Non, mais attends. Il faut qu'il retourne toucher à la canisse en disant ton nom pour te sortir. C'est ça. Mais non, mais attends. C'est pas ça? Attends, là, je sais pas si on se comprend. Attends, je vais mettre des noms, OK? Mettons qu'on joue à Kick la cacane. OK. Moi, toi... Puis Grégory Charles. Grégory Charles, OK? Toi puis Grégory, vous êtes cachés, moi, je cherche. Ouais. Là, je trouve Grégory. Ouais. OK. Fait que là, Grégory est comme mort. Mais non, mais faut que tu retournes. Un coup que tu as vu Grégory, faut que tu cours jusqu'à la cacane, la toucher. Là, je dis Grégory Charles. Ouais, c'est ça. Mais là, si toi, pourquoi tu as trouvé le noir en premier? Ah! Hey, c'est raciste. J'aime mieux pas m'avancer. Je vais faire exprès. Hey, je vais me venger. C'est vraiment intense, ce podcast. Déjà qu'on a un peu niaisé Québec, là, 2 secondes en disant le Charles. Mais, ouais. après ça, je dis que je suis pas politisée. Mais non. Mais là, après ça, Grégory. Ouais. Si lui, mettons, non, mais là, il manquerait quelqu'un parce que. Bon, mettons qu'il y a aussi Safia Nolin qui est cachée. Safia Nolin, OK. OK, ouais, qui est cachée quelque part. C'est ça. Puis là, mettons, je trouve aussi Safia. Je crie Safia Nolin. Ouais. Mais là, toi, t'es encore caché, mais tu veux sauver Safia Nolin puis Grégory. Oui. Pendant que moi, j'ai le dos tourné, que je te vois pas, faut que tu partes en courant. Ouais. Tu kicks la cacane. Oui. Là, tu sauves tout le monde. Oui, tout le on monde retourne tous se cacher puis tu cherches encore. Jusqu'à temps que tu aies trouvé tout le monde. Oui. Mais si, mettons, tu trouves Grégory, le temps que tu cours jusqu'à la canisse pour aller dire Grégory Charles, lui peut courir aussi, te devancer, kicker la canne avant toi. Ah, ça, il ne fait jamais. Ah ouais, hein? Parce que tu courais vite? Ben oui. J'imagine, ou mes cousins ne couraient pas assez vite, je le sais pas. Mais on jouait à kick la cacane, mettons. Puis je me rappelle, là, OK, 1, 2, 3, go, partez vous cacher. Hey, je me rappelle, là, de courir le soir quand la rosée se dépose. Là, des fois, je vois ça dans le noir, là. T'es petit mouillé un peu, là. Ah oui, là, excité, à cocher à côté du garage de grand-père. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai quelques petites gouttes de pipi. J'étais vraiment, là, genre, j'étais surexcitée de 7-8 ans, là, j'étais à cachette. Puis là, j'ai envie de pipi. Même affaire, si je fais un mauvais tour, un prank, comme tu dis, je suis comme, je suis excitée. Oui. Puis là, je suis comme, j'ai envie de pipi. C'est tout le temps, tout le temps. Oui. Et ça, pour toi, un prank, c'est ce sentiment-là de... Oui, une affaire très enfantin, très ludique, un peu niaiseux, un peu... OK. Tu sais, genre, on fait pas de mal à personne, mais on sait que c'est excitant. Ouais, il y a une notion de danger, il y a une tension qui se construit dans le fond, là. Comme la cachette, puis on était comme, mon Dieu, puis là, des fois, on entendait kick la cacane, puis là, tu sais, c'est excitant. Fait que je compare ça à un prank. De l'adrénaline, genre, pis ça. C'est quoi, mettons, ton meilleur mauvais coup ever, genre, que t'es fier, là? J'en ai fait un vraiment pas pire quand j'étais jeune. OK. C'est vraiment niaiseux. Et c'est très niché. On pourrait appeler ça un mauvais tour agricole, ben oui. j'imagine. Okay? Oh, pour vrai? OK, un mauvais tour agricole. Parce que chez nous, on est 3 filles, OK? Ouais. Puis moi, je suis la plus jeune. Ouais. Puis la dynamique, c'est que moi et la plus vieille, on niaise toujours celle du milieu. Hein? Ah oui? Ben oui, c'est la job de l'enfant. C'est la job de l'enfant du milieu d'être. Les enfants sandwich se font niaiser. Ouais. Puis moi, ma soeur sandwich, OK? J'ai juste. T'as dit les enfants sandwich se font niaiser. J'ai juste pensé à quelqu'un dans un costume d'homme sandwich, tu sais, avec une publicité sur le bord de l'autoroute qui se fait lancer, genre de pas chien! Un char qui passe puis qui lance comme genre un Gatorade. OK. Fait que ma soeur, qui est l'enfant du milieu, fait que l'appelons-la la soeur sandwich. Ouais, la soeur sandwich. Ouais, elle avait des poules. OK, nous autres, on habite sur une ferme, tout ça, puis elle avait des poules, c'était ses poules, c'était à elle. À ta soeur? Ouais. Avec quel âge pour avoir des poules? Ben, tu parles d'un gars de la ville, là. Moi, ça, je. Peut-être 11 ans, là. Puis elle avait des poules. Ouais. Elle avait des poules, dans le sens que c'était ses poules, c'est elle qui faisait leur train, c'est elle qui allait chercher les œufs. OK. Leur train, veut dire faire leur ménage, donner le manger, nettoyer, faire le train, c'est ça qu'on dit. OK. Le train quotidien, tu sais. Ah ouais, je comprends, ouais. Ça, c'était ses poules, tu sais, puis c'était les poules à ma soeur. Toutes les poules étaient à ta soeur? Ou elle avait des poules? Non, c'était ses poules. On n'avait pas tant, c'était les poules pour manger des œufs. OK. Fait que là, à un moment donné, ça compte tout le temps, ça. Fait que t'as pas besoin d'avoir 12 poules, là. Je sais pas. Je pense qu'elle en avait 4-5. OK. Fait que là, elle avait ses poules. Puis là, elle tu sais, moi, je suis petite, là, j'ai peut-être 7 ans, quelque chose de même. Puis là, ma soeur aînée, je sais pas, elle est encore plus vieille, elle a peut-être 12 ans. Ouais. Puis, là-dedans, il y a mon oncle Dominique. OK? Mon oncle Dominique, c'est le plus jeune frère à mon père. OK. Puis, j'ai toujours été très proche de lui. OK. Puis, il habitait pas loin, il venait tout. Il y a quel âge, mettons, à peu près quand toi t'as 7 ans? Aujourd'hui, il y a 50. Fait que moi, j'ai 33. Fait qu'il y avait dans 20 OK, dans vingtaine, ouais. Il y avait dans 20 le plus jeune frère à mon père. Puis lui, il n'y avait pas de blonde, pas d'enfant. Fait qu'il venait tout le temps niaiser à la ferme avec nous autres. Tout ça, le kid cool, là. Ouais, puis il travaillait dans le milieu agricole, lui, tout. Puis là, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, on finit de faire le train le soir. Puis là, moi puis ma soeur aînée, on était avec mon oncle, puis il nous dit « Hey, on va faire un mauvais tour à Véronique. » Ben, je voulais pas la nommer. À ma soeur sandwich. Ben oui, mais là, maintenant. Ah ouais, c'est ça. À ma soeur sandwich, il dit « On va y faire un mauvais tour. » Ouais. Là, moi, je devenais excitée, l'envie de pisser une pogne, tu comprendras. Puis là, il dit « On va saouler les poules à votre soeur. » Ben non. Là, j'étais genre
C'est la meilleure idée! C'est la meilleure affaire au monde! Là, j'étais comme trop excitée. Fait que là, il me dit là, faut pas qu'elle s'en aperçoive. Ouais. Fait que là, il me dit là, Josiane, tu vas aller dans la chambre froide chez vous, tu vas aller pogner de la bière, là, pogne de la vieille 50 que ton père a, puis ramène ça à l'étable. Fait que là, parfait, je trippe. Là, je m'en vais dans le sous-sol chez nous. Puis là, j'ai réussi à me cacher des bouteilles de bière sous moi, puis tout ça. Ouais. Puis là, on retourne dans l'étable. Puis là, les poules, tu sais, comment ça marche pour qu'ils boivent de l'eau? Ils ont comme des vieilles bouteilles de liqueur vides à l'envers avec de l'eau, puis là, ça coule, là. OK, ouais, un peu comme un abreuvoir à hamster avec un tuyau en métal, là, mais genre, OK. Fait que là, dans le fond, la seule affaire qu'on a fait, c'est bien simple. Nous autres, on a tout enlevé ces bouteilles-là, on a tout enlevé. Tu avais mis la bière? On a ouvert 5 bouteilles de bière, on les a toutes mis là. Ouais. Puis on est parti. Fait que là, on était comme, oh Dieu, on va boire de la bière toute la nuit. Mais là, ce qui est extraordinaire, écoute, je t'en parle, t'es encore excité, j'ai envie de pisser mon poignet. OK, ce qui est malade, c'est que là, le lendemain matin, nous autres, on se réveille comme d'habitude, mais là, moi et ma soeur Caroline, on se regarde, genre, oh, wow, ça va être malade. On s'en va chercher les œufs. Ben oui. Fait que là, ma soeur, c'était hot, elle s'en va chercher les œufs. Puis écoute, elle n'est pas sortie de l'étable, elle est rentrée dans l'étable, elle doit avoir vu ses poules saoules. Elle est encore là, puis on l'entend crier jusqu'à la maison. Mes poules! Les poules étaient complètement hangover, OK? Ils étaient toutes moilasses, écrasées, et ils ont pondu des œufs pas de coquilles. Ben voyons donc! Ils ont pondu des œufs, c'est genre... Du mou, là? Oui, une genre de membrane. Je pouvais rentrer mon doigt dedans sans qu'il perce. Parce que les poules étaient complètement saoules. Ils ont bu toute la 50, puis ils étaient tellement... Toutes les fleurs assez, avec des œufs pas de coquille, ma soeur a capoté, les poules étaient saoules, nous autres on riait comme des fous. Puis elle était comme, fallait plus faire mourir mes poules, C'était malade mental, ça c'est comme un tour next level. Attends, mais là, elle a vu la bière. Ah bah oui, elle a tout catché, là, elle est arrivée, elle a vu les poules de main. Elle a vu plein d'œufs dégueux, mous, mollassons. Puis elle a vu des bouteilles de 50. Elle a tout de suite catché. Mais c'est ça que ça fait des poules quand ça boit de l'alcool? Ça fait des œufs mous? C'est quoi? Oui, c'est là que je l'ai découvert. OK. Puis le gars, ton oncle, il savait, lui, que ça ferait ça. Ben, il savait que ça allait pas les tuer et que ça allait être drôle. Puis lui, il était même pas là pour le découvrir. Ah non! Il a juste appelé, puis il a tout raconté, puis encore aujourd'hui, on en parle. Là. Mais tu sais, ça, c'était comme vraiment drôle. Quand j'ai Puis après ça, combien de jours ça prend avec qu'ils refassent des œufs normaux, les poules? Ça n'a pas été full long, peut-être 2 jours. Là. Peut-être 2 jours? Ouais, OK. Ça n'a pas été full long. Parce qu'on a tout enlevé ça, on a remis de l'eau, les grenouilles. Tes parents, ils étaient pas fâchés? Bon, ils ont trouvé ça niaiseux, mais ils savaient que ça allait pas être tué non plus. OK, parce que c'est quelque chose que vous le savez. Moi, tu me dis ça, j'ai aucune idée de ce que ça représente. Là. Ben, mon père et ma mère ont des connaissances que même moi me surprennent. Là. Ils savaient que c'était pas grave. Tu sais, on leur a pas dit qu'on a fait ça le soir. Quand ils ont entendu ma soeur gueuler, là, eux autres, ils ont découvert le mauvais tour qu'on avait fait. Mais tu sais, ils nous ont pas chicané. Vous êtes niaiseuse, faites pas ça. Ouais, that's it. OK. Nous autres, on n'avait pas de Nintendo. Fait que là, il fallait bien s'amuser autrement. Là, en saoulant des animaux. Ben, c'est ça. Fait qu'on s'est amusé. Ça m'a fait beaucoup rire. Mais en général, le but, c'était de faire des mauvais tours à ma soeur du milieu. Tout le temps, la sandwich. Ben, tout le temps, pognait. Ben oui, c'est clair. Elle pognait, toutes les choses. Mais tu pognes une victime, puis c'est ça qui se passe. C'est ça. Là. C'est que ça nous amusait vraiment. Tu sais, on lui a déjà donné des faux billets de spectacle. C'était méchant. Attends, des faux billets de spectacle? Quand elle était jeune, ma soeur, elle rêvait d'aller voir la première édition de Notre-Dame de Paris. OK, ouais. Là, moi et ma soeur aînée, on trouvait ça tellement quétaine, Notre-Dame de Paris. On trouvait ça kitsch, on disait que c'est une vieille matante. Ouais. Je ne sais pas pourquoi on a décidé de gosser à l'ordinateur des faux billets. Oh non! On a mis ça dans une enveloppe, tout. Elle a développé ce cadeau-là devant toute ma grande famille, cousins, cousines. Elle développe ça. Fait que là, elle devait broyer et être contente. En train de jouer. Ah, là, c'est méchant. Pas à quel point c'est chiant. Puis là, il y a juste moi et mon autre soeur, je sais pas trop, on se met à gueuler. C'est pas vrai, donnez vos billets, grosse conne! Mais vous êtes méchante! Oh my God! Là, ben, on riait. Mais à, oui. à un moment donné, je sais pas pourquoi, on avait commencé à l'écœurer avec ça. Ouais. On y avait joué un mauvais tour. Parce que sa marraine, en tout cas, ma tante. Ouais. C'était sa marraine. Ouais. Puis elle a 3 filles aussi. Fait que moi et ma soeur, on s'était arrangé avec nos cousines. On savait que ma tante allait offrir à ma soeur, je sais pas, moi, un livre, je sais, quelque chose à Noël. Mais on savait que ma soeur, elle, ce qu'elle voulait pas recevoir, c'était des appuis-livres. Elle voulait pas ça. Non, elle voulait pas ça. C'est vraiment fucking précis. On s'en sort pas les niches aujourd'hui. C'est bien niché comme qu'est-ce que tu veux pas à Noël. Elle voulait pas des appuis-livres. Puis là, moi et ma soeur, encore devant toute la grande famille, on dit à ma soeur Sandwich, hey, en tout cas, je suis certaine que ma tante, elle va te donner un appui-livre. Là, elle est comme, mais non, arrêtez de niaiser, là, je sais que vous me niaisez, que je veux pas d'appui-livre, gna gna. Puis là,
elle se met vraiment à dire, tu sais, que elle aille ça, les appuis-livres, que c'est lettre, que c'est con, les appuis-livres. Là, on s'est arrangé parce que quand elle a déballé le cadeau, il y avait autre chose, mais il y avait aussi des appuis-livres. Fait que la première chose qu'elle voit, c'est ça. Oui, mais là, c'est parce que toute la grande famille l'a entendu dire « T'as chié les appuis-livres! » Là, elle débarque, mes appuis-livres. Oh wow! Les cadeaux! C'est niaiseux. Les cadeaux, c'était là, hein? Mais es-tu allé le voir finalement, Notre-Dame de Paris, ta soeur, un jour? Non, elle n'est pas allée. Tu sais que là, ils le refont, là, hein? Je Il y a sais. une autre... Ben, tu devrais peut-être l'inviter à aller voir le show. J'ai même pensé. Tu as pensé pour vrai? Oui, j'y ai pensé pour vrai. Ce serait gentil de... J'attends le mécénat, là. Mais oui, nous autres, on se jouait des mauvais tours, là, niaiseux, plein de petites affaires connes. Puis le pire qu'on t'a fait, t'en as-tu vécu? Est-ce que les gens t'en ont fait, toi, des... J'en ai plus fait qu'il y a eu. Ouais. Mais quand je travaillais à la Ronde, OK, on a déjà travaillé à la Oui, Ronde. oui. Moi, j'ai travaillé pendant une période avec Ève Landry, OK? Ouais. Puis Ève Landry, c'est une sacrée bonne joueuse de tour. Ouais. Et Ève et moi... Vous étiez dans la prison ensemble, je pense, ça se peut-tu? On était dans le district. Dans le district, ouais, c'est ça, exactement. Et, la grosse, le gros labyrinthe, la grosse maison hantée, dans le fond. On va l'appeler de même, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, mais... ouais. Et moi puis Ève, on peut être assez deux bons larrons en foire. Ouais. Et là, elle me faisait beaucoup de mauvais tours de ronde, là, tu sais, des affaires connes. Là. Je me rappelle, à un moment donné, il fallait que j'anime comme dans une salle de lavage hantée. Puis là, j'étais là, tu sais, essayé d'animer, puis tout. Puis elle était cachée. Elle travaillait pas à ce moment-là. Non, elle était cachée comme en haut du décor. Puis elle avait des petits bonbons. Puis elle me les lançait dessus. Mais genre, je savais que c'était elle, mais je n'étais pas capable d'avoir. Je savais pas c'était où. Puis moi, je me disais, c'est supposé d'animer. Mais oui, c'est clair. Non, elle était cachée puis elle lançait des bonbons au bouchon. Elle me lançait des bonbons sans arrêt sur moi ça, c'est drôle. Dans n'importe quoi. C'était très drôle. Je me rappelle aussi, j'avais une bouteille d'eau. Tu sais que dedans, il y a comme une camelback, là. Il y a comme déjà une grosse paille en plastique. Ouais, que tu peux boire. Ouais, que tu peux boire. Ben, à un moment donné, ça m'a pris 1000 ans à réaliser qu'est-ce qu'elle avait fait. J'étais plus capable de boire de l'eau. Elle avait juste glissé. Ouais, elle avait juste mis un petit tape transparent. Ah, oui, non, ben oui. Plein de petites niaiseries, là. Juste pas gosser, mais parce que c'est des longues journées quand tu es au district, là, pour les gens qui savent pas, animer à la ronde dans les maisons hantées, c'est comme t'es là, le monde arrive, tu fais ton bout, là tu vas te replacer à une autre place pour les repogner, tu fais ton bout, puis tu vas te replacer peut-être des fois une troisième place pour repogner du monde, tu fais ton bout, puis là tu reviens. Mais y a du monde, je généralise, là, mais ça reste qu'à longueur de journée, tu fais faire des sauts à du monde en gueulant, en t'en arrachant la gorge. Ah, moi, je perdais la voix. Ben oui, première semaine, tout le monde a la voix torchée. Puis, oui, on s'entend, là, il y a de la poussière en dessous. C'est dégueulasse, ça frette. C'est pas, non, c'est sec. Non, c'est dégueulasse, mais c'est quand même des longues journées. C'est le fun, mais je sais que c'est plus complexe que juste ça, mais ça reste qu'à un moment donné, ça devient routinier. Il faut que tu trouves une façon de t'amuser là-dedans. J'ai pas travaillé là pour rien pendant 11 ans. Ben oui. Tu le fais ça encore? Non, ok, tu le fais plus là. J'ai arrêté l'automne dernier parce qu'il y avait trop de choses, je suis trop occupée, puis ça fonctionnait plus. Puis tu sais, j'y allais, écoute-moi te le dire, là, je suis franche, j'y allais bien plus pour le monde que pour la job. C'était tellement le fun. Je suis pas une grande terrorisante personne. Mais non, mais c'est tellement le fun à faire, tu sais. Ben oui, c'est clair. Le monde, puis tout ça. Mais beaucoup de niaisage à la ronde, beaucoup de tours, beaucoup d'affaires. C'est parce que c'est facile à pogner les clients de la ronde parce qu'ils sont tellement juste en mode j'ai du plaisir qu'ils se doutent de rien. Il y a une madame elle a tellement eu peur, elle a perdu son dentier. Elle tombe à terre, c'était malade. Ah, c'est drôle ça. C'était tellement beau ce moment-là, tu sais. Moi, à un moment donné, je me souviens, moi, je faisais le croque-show avec Charles Beauchesne un bout de temps. Puis après ça, je suis parti. J'avais plus le temps, j'avais trop de spectacles. Puis je suis revenu un moment donné, j'ai vu des mois d'octobre un peu plus tranquille. Fait que j'étais revenu faire Les Monstres Moches. Ouais. C'était un spectacle, pas de ribambelle, mais un spectacle plus famille. Où on chantait des chansons, on dansait, c'était le fun. Puis c'était le fun quand il pleuvait. Parce que moi, c'était les journées que je préférais quand il y avait de la pluie. Parce qu'on ne pouvait pas animer vraiment dans notre setup parce que notre costume devenait trempe pendant la frette toute la journée. Fait qu'on se cachait. Fait que là, ce qui arrivait, c'est que les clients de la ronde se promenaient et étaient comme « Ah, il y a une momie là de cachée. » Fait que là, c'est comme, tu sais, les autres faisaient comme « Wow, j'ai trouvé quelque chose. » Il y a comme une autre expérience client que le spectacle que tu es habitué de voir. Puis notre gros fun, à un moment donné, c'est qu'on était tous les monstres en dessous d'un parasol. Toute la gang. Tout assis sur une table à pique-nique. Puis on est encore en personnage. Là, fait comme « Ouais, tu vas faire la main. » On déconne dans notre personnage. Mais c'est du small talk. Là, quand le monde s'en vient, ils font « Mais c'est bien weird comme image. » Plein de monstres d'Halloween, une sorcière, un loup-garou, un vampire, tu sais, tout en dessous de la... Puis ils s'en viennent. Puis là, on est là. Puis là, le monde vient de nous jaser. Fait qu'ils s'assoient avec nous autres. Fait qu'on se met à chiller avec des gens juste effoirés. Puis
Ouais, toi, tu vis le nouveau vidéoclip de Justin Bieber, puis on jase. Puis tu sais, c'est small talk, mais le monde trouve ça tellement le fun parce que, comme il pleut, c'est plate, il n'y a rien à faire, les manèges sont fermés. Fait que les gens ont comme une espèce d'expérience unique parce que c'est pas une foule, tout le monde regarde le show, c'est juste. Non, t'as tous les animateurs pour toi, il n'y a personne. Et là, moi, à un moment donné, j'ai eu une idée, j'étais comme, tu sais, j'aime ça jouer les tours, j'ai mathématiques, j'aime ça. Je m'en vais à la console, je crains que le volume au maximum sur la console de son, sur les speakers de chaque bar du stage, OK? Je retourne voir la gang des monstres, puis je fais checker bien ça. Fait que là, j'ai le micro, moi, dans mes mains sans fil. Puis là, à chaque fois qu'il y a comme quelqu'un qui passe en avant du stage, je fais « bouh » dans le micro. Mais là, la personne qui est en avant du stage, pour elle, ça fait « bouh ». Elle est comme « wow, qu'est-ce qui vient de se passer? Fait que là, les gens, ils font « ouais, qu'est-ce que c'est ça? » Puis là, ils nous regardent, puis là, tous les monstres, on fait comme « non, là, dans nos personnages, on niaise la personne. Là, la personne est comme « ah, vous m'avez vu, c'est bien drôle. » Puis on fait signe « viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. » Fait que là, la personne, elle vient s'asseoir avec nous, puis on lui donne le micro. On est comme « OK, man. » Mais quelqu'un passe, c'est à ton tour de le faire. Fait que là, oublie ça. Les gens broyent de rire, de pranker d'autres gens. Tu sais, c'est comme avec une gang de monstres, on fait des high-fives. Fait que toi, tu marches, là, tu te fais faire le saut parce que ça fait du gros bruit à côté de toi. Tu t'en vas de bord, puis c'est un client avec 5 comédiens déguisés en monstres qui rient de toi. C'est tellement parfait. Faire des sauts, c'est magique. C'est comme les pranks les plus simples à faire et au les quotidien. Plus jouissifs. J'adore ça. Ah, c'est magique. Du monde à l'épicerie. Moi, je rencontre tout le temps du monde que je connais à l'épicerie. Tu le fais faire des sauts? Ah, j'aime ça me dire, pendant qu'il va checker le surgelé, va me glisser subtilement. Genre, j'adore ces affaires-là. Ça me fait rire, c'est comme accessible. C'est comme à tous les jours, si tu veux. Ah, c'est niaiseux. Comme ça, je rencontre tout le temps quelqu'un que je connais, toujours moyen de se cacher derrière une colonne. Dieu sait que Montréal est plein de colonnes. Non, oui, en général, oui, c'est ça, c'est clair. T'attends, bang! J'adore ça, ça me fait bien rire. Ça. Aussi, j'aime ça, une petite blaguette conne. Vas-y. Quand je suis... Une petite blaguette conne. Oui, une petite blaguette conne. Ça. Il m'arrive encore de travailler dans un sideline, en tout cas, c'est une boutique. Puis là, quand le téléphone... Boutique de quoi? C'est de la création québécoise. De tapis? Non, vêtements, bijoux, accessoires. C'est bon. C'est super intéressant. Ils sont où? C'est qui? C'est... On dirait que tu veux pas le dire. Ouais, c'est ça. OK, dis-le pas. C'est ça. Mais ils font du très beau travail. C'est correct. Mais on le saura pas. Achetez local! C'est tout ce qu'il faut retenir. Mais ils sont super conciliants parce que des fois, je disparais pendant 3 mois. Puis après ça, je reviens. Puis ils me donnent quelques chiffres. Ah, c'est cool, ça. Oui, c'est ça. Mais là-bas, quand le téléphone sonne, tu sais, ça sonne, mettons, ring. Ouais. Puis là, je sais pas, il y a quelques secondes avant le deuxième ring. Ouais. Puis je sais pas pourquoi, j'aime ça faire à mes collègues, mettons, ça sonne, ring. Puis là, je réponds, j'ai pas pesé sur talk. Mais je dis quelque chose, tu sais, ring. Genre, je fais semblant de peser sur talk. Puis là, je dis, allô, le magasin des produits d'ici, bonjour! Là, il y a tout le temps quelqu'un, genre, parce que pour mes collègues, je suis comme l'espèce d'énergumène énervée, là. Ouais. Fait que les autres, ils savent jamais, elle peut le faire. À manière, elle va tilter. Elle va niaiser nos clients. C'est ça. Puis moi, dans une journée, je pète une fiose au moins une fois quand je vais travailler, parce qu'ils sont bien fins, mais à un moment donné, ça... Ouais. T'as besoin de niaiser. Ouais, c'est ça. Fait que là, ils disent tout le temps, maintenant, elle va le faire. Puis je réponds tout le temps quelque chose qui se pourrait. Tu sais, je pourrais dire le magasin des choses d'ici, bonjour. Fait que j'aime bien faire ring. Là, allô, on vend des affaires fétichites à la main, des fois c'est cher, mais c'est lettre. Là, il y a tout le temps comme un moment de panique, puis là, après ça ressonne, ring. Puis là, ils savent que je vais pas peser sur le oui. Puis là, je fais, oui, ma belle petite affaire. La vraie phrase, ouais. Ça m'amuse. Je faisais ça aussi quand je travaillais dans une auberge, à l'auberge Le Baluchon. Il fallait que je dise auberge Le Baluchon, hôtellerie Champêtre, bonjour. Hey, c'était long. C'est long. Auberge Le Baluchon, hôtellerie Champêtre, bonjour. Oui. Hey, c'est long, hein. Et le samedi matin, le monde appelle en débile pour réserver des chambres. Ouais. Il faut juste que je dise auberge Le Baluchon, hôtellerie Champêtre, un moment, je vous prie. Auberge Le Baluchon, hôtellerie Champêtre, bonjour, un moment, je vous prie. Pour reprendre toutes les lignes. Puis des fois, je le disais trop vite. Trop vite. Je reprenais une ligne. Là, je disais oui, bonjour. Puis là, la personne au bout du fil, elle me disait oui, Chantal. J'étais comme Chantal. Il disait oui, vous avez dit auberge Le Baluchon, hôtellerie Chantal, bonjour. Ah, le Champêtre devenait Chantal. Ça devenait Chantal. Ben oui. Ça me faisait rire. Mais bon, ça, je voulais dire. C'est juste que dans ce job-là aussi, des fois, je disais de la merde. Hôtellerie Champêtre, bonjour. Puis là, tu sais, j'allais vraiment vite. Puis là, mes autres collègues qui louaient des chambres m'entendaient. Fait qu'ils pensaient que t'en prenais un, puis à un moment donné, tu faisais juste en faire un. Je faisais juste comme m'échapper, genre, non, j'ai pas le temps! Ça m'amusait bien, des bonnes petites blagues de bureau. Mais c'est chiant à faire, mais c'est chiant à faire aussi quand t'appelles, puis que la personne répond, ouais, allô? Ouais. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de rénovations là, dans les derniers 6 mois là, chez nous, là, puis à chaque fois, j'appelle des entrepreneurs ou whatever, c'est comme, allô?
Ouais, Comme, mais... ouais, je suis chez un tel plomberie. Ouais. Ouais, mais les entrepreneurs, souvent, c'est leur même téléphone. Ouais, mais je veux dire, tu sais, ça m'énerve. Autant que je trouve ça lourd d'avoir à le faire quand j'avais à le faire pour des jobs, autant que je suis comme, ouais, mais c'est utile. Oui, c'est j'ai envie de raccrocher quand je t'entends, ouais, allô! Tu sais, je suis comme, est-ce que j'ai bien appelé à telle place? Je sais pas, on dirait que ça me fatigue. Mais des belles petites blagues de téléphone de même. Ouais. J'ai déjà aussi fait des coups au téléphone. Là, genre, mais ça, tout le monde en a fait. Là. Des affaires de même. C'est ça. Fait qu'il y a plein de petits tours là, ici. Moi, j'ai envie qu'on utilise la roue. D'accord! C'est la roue de l'infortune. Tu spins. Et dans le fond, chacun des numéros était titré à un jeu. Puis dans le fond, dépendamment de ce que tu vas avoir comme numéro, moi, je te fais un jeu, puis après ça va être terminé. Okay, mon Dieu. Ouais! Fait que là, je la spin maintenant. Tu sais que moi, j'adore les spins de wheel. T'aimes-tu ça pour vrai? Ouais, tu l'as acheté ou tu l'as fait? Je l'ai acheté chez Ikea. Fait que, ils la vendent peut-être encore. Ben, j'ai acheté ça chez Ikea. Ben ouais, de même. Non, mais moi, je serais du genre à en avoir une chez nous. Ben oui, mais tu peux mettre plein d'affaires. Tu sais, éventuellement, je vais me pogner un P-Touch qui appelle. Là, tu peux mettre des. Ben oui, j'en ai un, mais je vais me mettre des noms sur chaque affaire, probablement. Sais-tu pourquoi nous autres, on en avait un à la maison? Pourquoi? Parce qu'on écrivait le nom des vaches sur le P-Touch. Ouais. Puis là, après ça, on collait ça sur. Sur la vache? Non, sur la cloche de la vache dans le cou? Elle avait pas de cloche, elle a comme un anneau, là. Vous les tatouez pas dans l'oreille? Ils ont pas comme un tag? Des tags, mais des fois aussi, ils ont comme un tag de cou, là, comme avec une... je sais pas comment c'est comme un gros collier, c'est une chaîne. Comme une personne trisomique qui prend le transport en commun avec sa carte opus dans le cou, là. J'irais pas là. Ah non? J'irais pas là. Mais en tout cas, bref, on avait un P-Touch pour écrire le nom des vaches. C'était bien le fun, puis à un moment donné, chez nous, ben, tu vois ça... mené dans ma vie, OK? Je faisais des petits P-Touch niaiseux que je collais partout à des endroits difficiles. Il fallait vraiment être attentif pour amener de tomber dessus. Puis pendant vraiment longtemps, il y en avait de cachés? Oui! Chez nous, il y a un fer forgé, en tout cas pour les escaliers blancs. Là, j'avais mis sur un P-Touch blanc, j'avais écrit des affaires genre « Mes animaux préférés sont le chat, le chien et l'hymen. » Wow! Juste pour rire, OK? Puis là, j'avais collé ça en bas. Ouais. Tu sais qu'il faut que tu sois au plancher pour le voir. Puis là, ma mère, ça a pris tellement de temps avant de voir ça. J'ai aussi déjà gravé dans un mur chez nous de la salle de bain. Tu sais, juste un peu qu'il faut que le soleil tombe dessus. Mes sœurs le savaient. J'avais écrit une affaire. J'avais fait ça. J'avais écrit ceci. Ceci est mon meilleur urinaire. Mais non, voyons donc! Ça me faisait rire. Tu sais, je trouvais que ça fitait dans la salle de bain. Ah oui, mais c'est drôle, ça. C'était random. Là, j'avais gravé ça sur le mur. Peux-tu croire? Mais mes sœurs, ils le savaient, ça les faisait pas qu'ils grillent. Mais tu sais, comme dans la peinture, il faut que le soleil tombe dessus, t'es placé de même, puis tu le vois. Fait que ça, j'ai fait ça dans la vie comme des tours niaiseux, glissés dans la maison chez mes parents, des petits P-Touch, des petites affaires, là, genre dommage de la maison, mais c'est pour le rire. Non, mais c'est clair. Mais moi, j'aime ça, j'ai fait des rénos chez nous, là, puis justement, là, on a caché des affaires là, que pour les prochaines personnes qui vont faire la rénovation, vont ouvrir le mur ou whatever, puis tomber là-dessus. C'est ça. On rêve toutes de ça. Hey, c'est fun, là. Moi, ça m'amuse. Je le fais. Puis là, ma mère, elle découvre ça. Ben voilà, on donne de depuis quand que ça sur le fer forgé? Puis là, ça... J'ai fait ça, ma blonde, elle sait pas, mais j'ai fait ça moi aussi avec un P-Touch. J'ai écrit graine cacapelote, un affaire la même, là, vraiment niaiseux. Puis je l'ai collé en dessous de son bureau. C'est ça. Mais en dessous, vraiment, si jamais tu te penches pour aller ramasser de quoi, puis tu vas lever les yeux en dessous où on regarde jamais, tu vas le voir. Mais tu sais, c'est ça, mais comme c'est à la ville de Montréal dans un bureau, là, genre. Fait que tu sais, comme éventuellement un jour, peut-être que quelqu'un va le trouver. J'appelle ça des cadeaux de la vie. C'est parfait. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. On va du rêve. Alors, est-ce que tu veux saluer des gens pendant que tu tournes la roue? Peut-être ta sœur Sandwich Véronique ou quelqu'un d'autre? À qui tu dois des. Ça aura été dit sur ce podcast. Bon, oui, OK, mais que tu dois des billets pour Notre-Dame de Paris à ta sœur Véronique que tu aimes beaucoup. Oui, salut Tim. OK, je vais spinner vraiment vite. J'aimerais saluer Non, mais j'aimerais pas. Ben oui, là, j'aime tous les gens que j'aime. Je sais pas, moi, et puis saluer, là, mon lapin à la maison. Alors, 14, j'ai pogné 14. 14, dans le fond, tu vas devoir. Okay. Oh, yeah. Peux-tu spinner encore? Non, 14, c'est mon préféré. C'est les jeux de mots. Fait que, je vais te donner. Quand je tombe à terre, les gars rient de moi. Mot gorille. Ok, c'est déjà parti! Je m'en allais dire, je veux te grandir sur une ferme, je veux que tu me fasses le plus de jeux de mots possible avec le champ sémantique des animaux en dedans de 1 minute. Mais là, mon Dieu, t'es une machine, c'est déjà fait. Non. Tu m'en as fait un, les gorilles. Oui, mais ça va être pas sur une ferme, ça. Ah, ben c'est pas grave, je m'en fous. Des animaux, des jeux de mots d'animaux le plus possible en 1 minute et c'est parti. Je sais pas.
Attends, il est beau! L'œuf, là-bas, bœuf! Beau œuf! Ensuite, j'aimerais aller voir... Va chier, mon ami! Vache! Hey, moi, pour vrai, je fais pas de jeu de mots, moi! Ah, continue, lâche pas. OK. Avec le mot poulet. Ouais, avec le mot poulet. Avec le mot poulet. Quand je me place comme un poulet pour m'inspirer, je suis le poulet. C'est vrai, t'as fait. Poulet. Les poux, c'est... Les poux! J'avais des beaux poux, mais là, j'ai des poulets. Oui, c'est... Ah, OK, continue. C'est non. Parfait. Avec chien. Avec chien. Avec chien. J'ai juste des mots vulgaires. Vas-y, c'est pas grave. Le monde sont capables d'en prendre. Là. Chien, chaudière. J'en dis pas, dis-les donc, toi. Non, mais j'en ai 8 là en ce moment, mais. Ben voyons, je fais pas ça. Moi, je suis stressée. Donne-moi un autre chiffre. Je casse ton concept, là. Je casse ton concept. Hey, je pensais que je tombais encore à 14. Hey, Ça aurait été le bout de la merde. 17. Ah là là, 17. OK. 17. Oh mon Dieu, je vais avoir besoin de ton téléphone. 17, dans le fond, le jeu, c'est coucou, je t'appelle. On va scroller ton téléphone comme ça, les contacts. Et là, au hasard, t'arrêtes sur un, il faut l'appeler. Puis, ouais, c'est ça. Mon Alors, Dieu. non, mais je vais avoir besoin que tu me mettes ton téléphone dans ta rubrique contact. Parfait. Non, mais attends! Ah, je sais pas si je veux jouer. Non, mais tu vas me dire stop, OK? En fond, ce que je vais... Oh mon Dieu, t'as plein de notifications qui pop. Je vais scroller comme ça, tu me dis stop, moi j'en regarde pas, j'en pointe un, on l'appelle, puis... C'est moi qui l'appelle. Ben oui, ben sur l'intercom, là, genre sur le mail libre, puis... Mais si c'est ma psy, on n'est pas obligé, mettons. Ben là, écoute, au pire, tu trouveras une raison pourquoi faut que tu l'appelles. OK. Hé, attention, c'est parti, je scroll, hop! Nathalie Lecomte. OK, tu peux l'appeler. Il n'y a pas de problème? Oui. Cette personne est décédée, elle répondra pas. Tu peux l'appeler? Ah ouais, OK. Tu sais pas c'est qui? Ben, vite de même, non? Nathalie, elle... Monter le son, ton volume est-tu dans le tapis? Ça marche. Nathalie était prof à l'école de l'humour. Elle fait la mise en scène du rideau vert, les spectacles de fin d'année. C'est vrai. Il va falloir que tu lui dises, parle-y. Non, mais dis pas qu'on est en podcast, faut que tu inventes une histoire, là. Je savais. Fais un jeu de mots d'animaux. Trouve une façon. Bonjour, bien, c'est Rosalie, Sylvain et Nathalie. Je laisse un Écrivez-nous message. OK. Hey, salut Nathalie, c'est Josiane. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Tu vas trouver ça surprenant, mais j'avais le goût de te partager un petit jeu de mots auquel j'ai pensé. Fais-moi une phrase avec gorille. Là, je sais que tu y penses, moi te donner la réponse. Quand je tombe à terre, les gars rient de moi. Merci. J'ai d'avoir l'air d'une mongole. Je t'ai jamais engagé au rideau vert. Jamais. C'est la metteur en scène de Revue Corrigée, c'est ça? Oui. Oh my God, que c'est drôle. Ça. Bon, Ben oui. voilà, Nathalie Lecomte. Voilà, On la salue. Salut. Hey, mais c'était fun, Jay. Ben merci d'être venue, Josiane. Est-ce que tu as si les gens veulent te suivre, ils peuvent te suivre où? Qu'est-ce qui se passe? Ben, la meilleure place pour me suivre, c'est ma page Facebook, Ouais. Josiane Aubuchon, Josiane, Aubuchon comme ça se prononce, Aubuchon. Oui. Fait que là-dessus, toutes mes dates de show, je me promène beaucoup ici et là, à chaque semaine, un peu partout. Ouais. Il y a mes résumés aussi. Cet été, dans les festivals, vous allez pouvoir me voir un peu partout aussi. Fait que... Puis à tous les mois, en fait, il y a l'espace Larisé, c'est Ouais, ça? à chaque premier L'Aubuchon, lundi du Rosemont? mois, ça se termine en juin, pour faire une petite pause d'été. Ouais. Fait que vous pouvez venir avril, mai, juin. Puis sinon, c'est ça, j'étais un peu partout. Pour vrai, je peux pas me plaindre, plein de belles affaires. Ben merci beaucoup, Josiane! Merci à toi! Bye! Bye!